I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Jerry, Qu'est pas ça? est-ce que tu es présent? Ben oui, je suis présent, ça. Parfait. Non, mais parce que on est fatigué, là. On a eu une grosse soirée. À voir qu'on a eu une grosse soirée. Là. Ben oui. Une belle soirée. Très belle soirée. Gilles est là. Mr. White est en train de travailler. On lui a fait beaucoup de jobs ce matin sur Prime. Beaucoup de bip à mettre en Prime. Je pense que c'est un des matins le plus de bip. Il y a beaucoup de bip. Beaucoup de bip. Denis and the Jet est avec nous autres. On a fait du bon temps également avec Denis sur le Prime. Denis, ton micro est ouvert si jamais tu veux nous jaser. T'es là. T'étais dans la soirée Merci. hier d'ailleurs. Avec ton boss qui était là, avec André, que je n'avais pas vu depuis un bout. On est bien content de voir André. Et Gilles était là. Ben Et oui. j'étais content de. J'ai dit à ma blonde, j'ai dit, Gilles était. Les gens étaient contents de voir Gilles. C'était Et réciproque. Gilles était Ah content oui, de ben voir oui, le j'ai eu monde. du fun. Ma blonde m'a demandé ça un matin déjà. Tu aimais ça hier, jouer? Elle dit, ben ça fait du bien. Ben j'ai dit, sais-tu quoi? Mon gag, c'est toujours le même. Ah, on te reconnaît par la voix plus que par le visage. Ben je dis que c'est ça, on fait de la radio aussi. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est vrai que tu as une voix. Mais non, mais combien de fois tu te fais reconnaître par ta voix? Tu arrives à quelque part. Mais tu sais que moi, pendant des années, j'ai caché mon identité. Tu sais, on n'avait pas de pub avec mon visage. T'as voulu? Oui, c'était voulu. Moi, je voulais rien savoir. Moi, c'est parce que moi, quand j'avais arrêté de faire de la radio, on a fait des choses ensemble dans le temps. Moi, je faisais le show du matin à CFX au Saguenay, mais on était en collaboration avec le Zoo. Ça s'appelait Ouais. le Zoo. Oh, oui. Puis, vous autres, vous envoyez des sketchs. Moi, j'avais des textes. Je rentrais dans les... Je sais pas si vous autres, Ah ouais, c'était tout ah ouais. live. C'est-tu de même, vous autres? Ben, comment? en fait, parce qu'on l'a. Faut pas oublier, c'est très drôle. Tu m'amènes à quelque chose, je pense que je l'ai pas dit. On ne sait plus exactement tout ce qu'on a dit, mais à l'époque où toi, tu diffusais des capsules du Zoo dans les années 80, probablement à la fin des années 80, 87-90. Paul Arcand était à CJMS, puis il en diffusait lui aussi. Ben, voyons donc, toi. Il passait des sketchs du Zoo. Hein? Fait que, ton Paul. Ah ouais, Fait je savais que, pas ça. non, mais ça a pas Mais duré j'aimerais 20 ça ans. entendre ça, Non, lire mais- les textes avec... Mais vous, ben oui, ben j'ai Ouais, trouvé t'sais. pas. Mais vous, maître bleu pâle, qu'est-ce Oui. qui se passe? Oui. Ben oui. Parce que faut que 6h14 minutes. c'est ça, faut que tu embarques un peu Ouais. dans la patente. Là. Faut que tu sois... Faut que tu sois un peu dedans. Là. ben oui. Décarinor. Circulation Décarinor. Décarinor, ça. Pas loin de l'accordaire, là, Ouais. ici. Là, il y a un accident. Ouais. Puis donc, c'est Mais c'est ça. le fun de voir le monde hier. Puis j'étais content de goûter au burger à Jeff aussi. Je suis content de voir tes filles Oui. qui sont PR en tabarouette, me dire sont à l'aise avec le monde. J'ai dit ça, c'est le fun. Moi, comme parent, on aime ça. Pas d'être des cheerleaders, puis bien que, au sens propre, ça a été vrai pour tes filles. Mais je pense je vais vous annoncer quelque chose sur mes filles hier. Mes filles ne boivent pas de Coke. OK? Du Coke, Non, du zéro. Pepsi, ils connaissent pas Même ça. pas du Coke zéro. Tu sais, ils connaissent pas ça. Ça fait pas partie de patente. Et ma plus grande ne prend pas bien de boisson, puis ma plus Alicia, jeune... la plus vieille, c'est Ouais, ça? mais elle n'en prend pas bien. Non. Écoute, elle en a pris cette semaine parce qu'elle est en relâche. Puis la dernière fois qu'elle en avait pris, c'était avec nous autres cet été. Donc, Et tu sais, patins, c'est pour OK. te montrer Ça qu'elle n'est coûte pas pas cher de très- boisson, là. Non. Et ma plus jeune, ben, vu qu'elle voit l'ouvrage aussi, puis qu'elle est toujours occupée, puis qu'elle a une voiture, donc ils ne peuvent pas prendre de voiture, vous savez, puis elle a toujours sa voiture, oui. donc elle prend jamais de boisson. Mais hier, c'était moi qui chauffais, et moi, j'en prenais pas. Chauffeur Puis, désigné. là, mes filles me disent, hey, à un moment donné, on est venu pompette, puis elle dit, du Pepsi Diète avec du rhum, c'est donc bien bon, ça. Ils ont dit quoi, le Pepsi Ouais, Diet? ouais, Ouais, ça avec fait- la petite lime dedans, là, ça se prend tout seul avec de la glace. Donc là, finalement, je sais pas qui leur a offert des verres, mais ils ont eu des verres, puis ils ont Et découvert Jeff, quelque j'ai chose. été Il va falloir que j'achète du rhum. ravi de voir tes filles. En tout cas, ils l'ont fait. Je pense qu'ils l'ont fait pour Jerry aussi. Puis peut-être Mr. White. Je ne sais pas comment ça s'est produit pour eux. Mais à un moment donné, ils sont venus me voir. Justine vient voir. Elle dit là, il y a un couple là-bas qui aimerait bien ça de jaser. Comme s'il était. Pas entremetteur, mais il disait, regarde, moi, on a vu ça, on a entendu ça, ça te tente d'aller voir. Ben, regarde, moi, J'ai ce que dit, bravo, Justine faisait, parce que c'est je ne l'aurais pas su. Quand elle voyait que j'étais longtemps avec des gens, elle disait là, s'il prend trop de temps là, c'est sûr qu'il va manquer de T'auras temps pas pour le temps la de voir, fin. c'est ça. Donc là, Elle allait te arrivait, chercher? elle venait jaser avec le monde. Bonjour, moi je suis Justine, la fille. Elle me Elle dit, switchait, papa, switch donc, toi. ouais, exact. Je vais prendre la relève. C'était C'est fait très très bon. subtilement. Puis Alicia, elle était sur le gun. Alicia, c'était OK, pas. Là, c'est 5 T'en vas minutes là. là, tu t'en vas là, tu t'en vas là, tu t'en vas là, tu t'en vas là. Lui, là-bas, il est sur le bord de Mais s'en c'est aller. ça, elle me l'a fait aussi, puis j'ai trouvé ça fantastique. Je J'ai l'ai dit, ben oui. manqué peut-être une coupe. Je sais. Écoute, j'ai manqué Toby qui va bâtir mon cabanon, mais lui puis moi, on va avoir du temps en masse pour. D'abord, ça va être mon apprenti. Il a appelé pour ça qu'il charpentier. annulait matin. Ah, C'est fini le cabanon. Mais tu sais, j'étais dans le char, je me disais, c'est sûr que j'ai oublié. Hey, je suis parti trop vite de Pierre, je suis parti. Ah, mais là, man, Là, regarde. Mais c'est le seul stress que j'ai quand je fais une patente de même et que je sais qu'il y a beaucoup de monde. Va te coucher tard. C'est d'être sûr que j'ai eu le temps de parler puis d'écouter le monde. Puis je sais que je suis pas capable de tout. Écoute, tu sais, on était là 4 heures.
4 heures, 4 heures et demie de temps, mais il aurait fallu que je sois là 6-7 heures, dans le fond, au nombre de monde qu'il y avait. Tu sais, tout le monde est intéressant, tout le monde qui avait à jouer, mais c'était bien le fun. Il raconte des anecdotes, il te raconte comment, à leurs yeux, t'as marqué leur vie, ou qu'est-ce qui est important dans ce que tu fais, qu'est-ce qu'ils aiment dans les chroniques qu'on fait. Fait que moi, je trouve que tu ressors de là avec... d'abord, tu ressors avec un élément, un boost, je dirais. Oui. Puis tu te rends compte que la complicité, c'est important. Ça s'achète pas au Walmart, de la complicité. Tu l'as ou tu l'as pas. Puis j'ai dit, moi puis Jeff, j'ai dit, vous savez, en ondes, on s'est tiré à pipe, il n'y a rien qu'on n'a pas fait, mais on a toujours un respect du métier. Puis, tu sais, à la blague, on disait dans le temps, c'est comme des lutteurs, tu sais, mais c'est pas anormal. Là. Non, c'est ça. Des gens dans bien des moi, domaines. j'ai toujours aimé Gilles, l'homme. Tu sais, le gars en ondes. On fait des affaires. C'est un show en ondes aussi. Exact. Moi, j'ai toujours aimé Gilles. On s'est toujours bien entendu. Complètement. Tu sais, moi, partir en auto, on partait des fois en auto pour aller quelque part, puis on était ensemble. T'sais, si tu as 1h30 de char à faire avec Gilles, c'est 5 minutes. Là. ça jase sans arrêt. Donc, Patrice Demers disait dans le temps, j'ai une grande gueule. Oui, je le sais. Ils m'apprennent rien. Là. Oui, exact. On parlait en tabarouette. Mais non, mais en même temps, tu sais, oui, faire la radio dans nos conditions ici, comme on est installé, c'est relaxant, c'est le fun. Parce que tu es dans tes affaires, puis on l'apprécie. Moi, ça me fait, c'est curieux ce que je vais dire. J'étais très content hier, mais ça me fait me rendre compte à quel point je suis bien dans mes affaires aussi, comme toi, tu dois le voir. Puis en même temps, de pouvoir avoir le contact avec le monde, moi, je trouve ça nécessaire. Pas obligé que ça soit tous les jours, mais c'est nécessaire. Tu l'as par des textos, tu l'as. Mais, tu sais, je disais à ma blonde, j'ai dit là, je vais faire encore une fois de la philosophie à Saint-Saëns, mais quand je vois les jeunes, des fois, je dis, as-tu parlé? Mettons, je parle à mon fils. As-tu parlé à ton frère? Oui, j'y ai texté. Caroline, c'est ton frère. Téléphone, Nasty. Oui, parlez-vous. Parlez-vous, c'est pas pareil. J'ai dit, on peut pas le faire avec tout le monde. Mais tu sais, moi, j'avais vu, là, j'avais trouvé ça, je pense que je l'ai déjà dit, Jeff, mais je le répète, ça vaut à peine. J'avais vu une gradation, mettons, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un. Si tu lui souhaites bonne fête sur Facebook, c'est une affaire. Si tu vas à Messenger, là, tu as une petite coche de plus. Si tu fais un texto, une coche de plus, tu prends le téléphone, c'est une coche de plus. Il y a 4 coches. Exact. Il y a le général, là, c'est... raison. Quelqu'un a vu ça, quelqu'un a vu ce que c'était à ta fête, je dis, hey, bonne fête, puis avec un petit petite étoile. Mais fait que souvent, puis tu sais quoi, c'est mon chum crête à Montréal, des fois, quand on se texte, c'est pas long, là, le téléphone sonne. Calice de texto de tabarnak, je t'écœuré. On peut-tu se parler, maudit? Nous autres, on en descend quelques-uns. On a du fun. Mais il a raison. On a encore le droit. Là. Il a raison. Oui. Surtout avec le sens religieux qui n'est pas, mettons, il n'y a pas le même ancrage que nos parents ont connu. Là. Non. Toi, Jerry, t'étais encore... Il est très populaire, Jerry. Là. Jerry, c'est l'enfer. Jerry, c'est exagéré. Non, on n'exagère pas. Le monde t'aime. Chris, arrête. Là. Jerry me dit hier, j'ai dit, tout le monde t'aime, les femmes t'aiment. Il dit, imagine si j'avais 40 livres de moins. Ben oui, même pas. Comme dans ma jeunesse. J'ai même pas. Dans ma jeunesse, une grande partie de ma vie. Ouais, mais même pas. Même pas. Le monde, il t'aime comme t'es. Je pense qu'il change. Il changerait rien. Il m'aime plus gros. Il n'a plus à aimer, tu veux dire. Moi, je pense que personne ne voit ça. Il n'a plus à aimer. C'est ça que je veux dire. C'est que personne ne regarde ça. 40 livres, 50 livres, 5 livres. Personne ne regarde ça. Les gens aiment l'homme. C'est ça. Donc, il y a un contact... Les gens parlent-tu beaucoup de la boisson? Je me demandais si l'aubergiste ressortait dans cette affaire-là. Ça sort tout le temps. Oui, hein, c'est ça. Parce que souvent, tout le monde, qu'est-ce que tu penses de ce vin-là? J'ai essayé ça. À un point que hier, j'ai découvert que je pense que l'aubergiste et Jerry c'est quasiment des fois très proches. La même personne. Oui, c'est ça. Quasiment la même personne. Tu parlais de rhum tantôt. J'ai du rhum pour toi, j'ai du rhum en cadeau. Ah oui? Je vais t'en apporter. T'as eu du rhum en cadeau? Moi, j'ai plein de cadeaux. Moi, j'en reçois plein de cadeaux. C'est fun au bout. Ben oui. T'es acheté, toi? C'est ça que tu me dis? Non. Quand tu veux donner un cadeau, c'est un cadeau. Un cadeau, c'est un cadeau. Non, c'est d'accord. Un cadeau. Donc, puis les gens, je suis certain qu'il y en a qui t'en donnent en disant... C'est du rhum des maritimes. Personne ne te demande d'en parler. Si t'aimes ça, Jerry, tu le diras, mais c'est ça pareil. On va te donner un cadeau en disant, c'est ça. C'est le fonds de commerce de l'aubergiste. Dans le sens que l'aubergiste, il parle de qu'est-ce qu'il aime. C'est aussi simple que ça. Là. Et Mr. White aussi. Mr. White, tout le monde me disait... Mr. White, ouais, OK, Gilles. Souvent, les gens me disent, OK, Gilles, je vois Gilles. Jerry, c'est celui? Oui, c'est lui. OK, je vais y parler. C'est qui, Mr. White? Je dis, il est en arrière de... C'est lui qui est à côté sur... Le grand, là? Ouais, j'ai dit, le grand qui est là. J'ai dit, OK, bon. Donc, tu sais, les gens... Il y a un fan club, Mr. White. Hein? Mr. White, il y a un fan club. Ben oui, Mr. White, il y a un fan club. Mr. White me présentait d'ailleurs Mini Pogo. Mini Pogo qui voit l'ouvrage. Mini Pogo, c'est le fils à Pogo. OK. Donc, Pogo... oui. Donc, oui. J'ai jasé pas mal avec Stéphane Bruyère aussi. On avait quelques dossiers communs à régler, dont je ne parlerai pas ici, mais je suis content de parler. Vraiment, j'ai vu avec sa fille, puis là, j'ai dit à sa fille, je dis, là, je vais faire mon âge, mais la première fois que je t'ai vu, moi, tu n'avais pas un an, tu étais dans un berceau au Dream Team. Oui. Parce que
Stéphane, il venait à tous les voyages Dream Team. Moi, j'en ai fait pour backer à mon nez quand c'était compliqué. On a pris ça au retour. Mettons 2003, 2004, 2005. Là, on a fait au moins 3-4 années de fil. Puis il venait tout le temps au voyage. Ouais. Il participait aussi. Puis il était venu avec sa fille, son bébé. Fait que. As-tu de l'argent avec ça, toi, le Dream Team? Es-tu malade? Non, mais moi, je trouvais que j'avais. Écoute, je t'ai-tu raconté l'histoire? Je veux juste en dire une, si tu me permets. Quand je dis es-tu malade, je te donne un exemple, on n'aurait pas dans 20. Là. Il y avait une activité de vente de calendrier, évidemment, puis il y avait un défilé des filles, tel que les photos allaient les présenter. Donc, juste te dire que j'ai l'idée, parce que j'avais fait la première et la deuxième édition, je pense. Oui. Avec Pierre Zica. C'est bien niaiseux. Là. J'étais allé avec mon chum Bruno qui est à Vegas cette semaine, qui est allé au Sphere, puis qui m'a envoyé des images de la piste de F1 où va avoir lieu la course dans 2 semaines, puis tout. Puis j'étais avec Byrne à Toronto. Je me rappelle très bien, c'est l'année que c'est la fin de semaine que le fils de John Kennedy, c'est John. Donc, comment il s'appelait le kid? C'était John F. C'est John Kennedy Jr. Il l'appelait John, c'est ça? Ouais. Donc, quand il était bébé, c'était John. C'est planté en avion, ça? C'est planté en avion à Martins Vineyard. Il était comme à l'envers dans le brouillard, puis il ne savait pas. Puis moi, j'étais à Toronto à la course de Molson Indy. On allait voir Patrick Carpentier. Puis j'étais avec mon chum Byrne, puis Patrick nous avait eu autour du bug de l'an 2000, d'après moi, ça. Juillet 99. Juillet 99. On était pas loin. Voilà, juillet 99. Je suis au Grand Prix. Je vais voir Pat, puis tout ça. Puis c'est Pat qui nous a organisé les billets, puis on est bien, puis on est à l'hôtel, puis auprès de la Molson canadienne en masse. Et là, Molson canadienne ils ont un calendrier Molson. C'est le Grand Prix Molson canadienne. Ouais. Il y a un Grand Prix Molson canadien. Il y a un calendrier Molson canadienne et toutes les filles du calendrier sont là. Il fait 32-33 degrés. Sont toutes en bikini, toute la gang, avec des souliers à talons hauts. Okay? Il ne ferait plus ça aujourd'hui, tu es d'accord? Là? Il ne ferait plus ça aujourd'hui, 0-0. Une autre affaire qui se ferait plus. Et là, je vois, écoute, il fait 32-33, on est ça asphalte. Il y a des petites tentes ici et là. Il n'y a pas ben d'arbres, il y a du monde. Le nombre de personnes qui attendent pour prendre des photos avec les filles. Je dis à Bruno, j'ai dit, excuse-moi, là, c'est très 70, là, mais ça marche encore en sacrament. Et c'est là que j'ai dit, je le fais en ondes. Mais moi, je pensais pas qu'on allait lever quelque chose de même. Puis j'ai dit, on va faire des filles normales. C'est des filles de Girl Next Door. De Girl Next Door. Ouais. Puis par après, j'ai trouvé, tu me connais, quand j'ai vu que je me suis pas tanné, mais tu sais, je te trouvais. Patrice voulait aller à des places que je voulais pas aller, trop gros, tu sais, comme les voyages, les je me disais, OK, là, ça devient comme une job. Puis finalement, tu sais, c'est ça. Moi, j'arrivais, c'est à nouveau, c'est correct. Ça a bien fait. Ça a bien fait. Oui, puis en même temps, ça t'a donné un push de plus. On a donné un show en ondes aussi quand on allait voir les filles, puis on posait des questions, puis on a fait rire. C'était pas toujours élégant, là. Non, en ondes, les réponses. Exact. Et ça a fait rire le monde. Puis, tu sais, on a comme. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu me dis, tu fais de l'argent. C'est parce que moi, mais je sais qu'il y en a qui en ont fait. C'est ça, la patente. Connu là-dedans qui en ont fait. On aurait aimé ça en faire un peu. Mais attends, ils font une soirée. Moi, j'animais, évidemment, comme j'étais au retour. C'est moi qui allais animer la soirée dans un entrepôt Molson, justement, je pense. Puis il y avait du monde en battant. Les gens venaient parce que les filles défilaient, puis tu pouvais préacheter ton calendrier, peu importe, ça se vendait à un indépendeur. Vous connaissez l'histoire. Il en vendait des milliers. Là. Sauf que à l'époque, moi, j'anime, puis il y a de la vente de bière, évidemment, dans les caisses. C'est des grosses caisses, de la glace. Tu sais, ça faisait... party vraiment intéressant, là, dans le fond, où tout le monde allait là pour s'amuser. Un peu plus sloppy, puis le fun. Oui, exactement. Des règles un peu plus lousses. Dans un entrepôt, fait que, le contexte était bon. Sauf qu'à un moment donné, moi, j'anime, puis là, ça fait 1h30, 2h, il fait chaud là-dedans. Fait que je m'en vais sur le côté pour prendre une bière. Puis là, c'était la femme de Patrice de l'époque, parce qu'il n'est plus avec, là, mais qui est genre d'administratrice. Fait que là, je prends ma bière, puis là, je m'en vais. Hey! Elle crie après moi. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas payé? Hey, moi, je me disais, là, Chris, lui, il fait 100 000 avec ça, là. Puis moi, je vais payer ma bière. J'anime, gratis. Ben oui. Pas payé pour animer. Tu sais qu'il y a des gars qui vont animer des soirées de même, c'est 1000 à 1500. Je me rappelle de ce party-là très bien. 1000 à 1500. Je me rappelle très, très bien ce soir. Moi, c'était zéro, puis ça me dérangeait pas. Je le faisais pour la patente. Je me rappelle, j'étais là. Je me rappelle exactement comment ça s'est passé. Puis je me rappelle que tu avais réagi. J'étais furax. Non, j'ai dit. J'ai dit, cheap de même. Tu veux-tu l'animer? Vas-y animer. Là, regarde, moi, j'ai jamais vu ça. Tu sais, c'est pas une bière qu'elle fait. Ben oui. Une bière qu'eux autres payent pas. Il y a non, du goût. Chez Molson, je vois le verre. C'était 3 pour 1, la bière? Ou, mettons, une caisse par une caisse, je sais pas. Ouais. C'était tellement bon pour Molson. D'après moi, il y avait du goût en battant. C'est sûr. Ils payent de la bière. Non. Quelle époque pareil. Il y en a qui se sont enrichis, puis on les restait pauvres. C'est ce qu'on fasse. C'est ce qu'on fasse. Hey, dans des petits points à jaser... Ben moi, je voulais te parler de parfum.
Parce que je ne sais pas si des gens nous entendent. Ceux qui nous. J'espère qu'il y a des gens qui nous entendent. C'est pas ça. Ma phrase n'était pas parfaite. Premier conseil, les gens âgés, arrêtez de mettre du parfum. Oui, d'en mettre du surparfum, trop de parfum? Non, c'est parce que ça vire. En vieillissant, ils virent. Bon. Okay? Ils virent en Je vinaigre. suis rendu, moi, je suis trop loin, là. Faut que j'arrête, moi aussi. À 63. Toi, t'en mets-tu? Des fois, oui, des fois, mais pas beaucoup. Non, mais je ne suis pas Monsieur Parfum, mais de temps en temps. Mais ta blonde est un peu plus jeune que toi. S'il virait, elle te le dirait. Ah oui, ben oui. Parce que nous autres, on le sent pas. Mais là, je te parle. Nous autres, on le sent pas. C'est ça. Nous, on le sent pas, Jerry, c'est ça? Hein? Nous, on le sent pas, les autres le sentent? C'est ça. Ouais. Mais écoute bien, ce dont je veux te parler, ça part de TikTok encore, des tendances, qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup de tendances qui partent de là. Il y a eu, depuis 2-3 ans, il y a des centaines de groupes de Frag Head. Fragrance Head, une tête de fragrance. Donc, la senteur, c'est devenu... Puis moi, je peux te dire que mon fils de 21 ans, puis si je parle à tes filles, je suis certain qu'ils savent de quoi on parle. Il y a toutes sortes de... Ils en vendent, Jeff, t'as pas aidé. Puis je veux juste te dire qu'il y a des jeunes qui organisent dans le monde, là, autant, les Asiatiques, tu les vois là-dedans. Tu vois les Japonais, tu vois les Chinois, tu vois les Indiens, les plus jeunes, les Hindous, c'est sûr que tu les vois. Ils font des sniff parties. Oh! Mais c'est pas de la coke. Okay. Comprends-tu? Là, c'est vraiment du parfum. Il y a des milliers de parfums. Ça, pour lesquels on peut acheter des échantillons. Et c'est ça la force de la folie du parfum. Parce que donc, un peu comme les événements Tupperware ou après ça, les... Parce que Jeff achetait un parfum, un bon parfum, c'est souvent 80$, 90$. Là, tu as de l'eau, mettons, de l'eau de toilette qui va être à 40$, mais des échantillons, ils vont te vendre ça, mettons, 7$. T'en essayes 4-5$. 4-5 à 7$, si tu es capable. Là, tu le fais venir du bout du monde. Avec Internet, c'est ça. Des bons parfums, les nouveaux qui sortent, c'est dans les 140. 130, 140. Y a-tu des grosses marges? Je comprends que le gros, c'est sans doute le marketing. Mais oui, les marges sont énormes. Oui, les marges ont été c'est énorme. C'est du marketing. Mais je veux juste te dire, moi, j'ai été déflaboxé de ça. Il y a 80 000 nouveaux parfums qui sont nés en 2022. 80 000. Ben voyons donc, oui. Ben non, mais écoute bien. Il y a les grands de ce monde, mais après, il y a plein de sous-compagnies, on ne sait pas trop où ils sont, mais tu sais, pour essayer des affaires avec des odeurs folles, les plus grands dans le parfum, c'est Burberry, Chanel, LVMH, L'Oréal, Dolce & Gabbana sont les leaders dans le parfum. La Chine, le Japon et la Corée du Sud, c'est là qu'il y a la croissance un peu rapide. Je vous le disais, les Asiatiques, c'est là que ça se vend. Puis il y a une folie des parfums chez les jeunes. C'est un marché de 50 milliards de dollars qui croît de 5 par année. Tu sais, 5 il y a bien du monde qui prendrait ça. Hein? 5 quand tu es à 50 milliards, ça va assez bien. On dit que la pandémie a créé le besoin de remonter le moral ou changer l'odeur, l'ambiance. Comme si tu peux changer ton ambiance. Il devrait avoir un parfum pirate. Oui. Pourquoi pas? Oui, d'ailleurs, c'est drôle, tu fais un lien. Comme le vin, on s'amuse à les décrire comme le vin, avec de la poésie et de l'imagerie. Exemple, ce parfum me fait penser à un vieil espace de bureau avec l'âge, un éclairage jaune fluo, un tapis, mais dans le bon sens. Donc, on le décrit, c'est un peu niaiseux, là, tu vas me dire, mais comme le vin, des fois, on va dire boisé, il y a un petit peu de cendre, il est cendré, il y a des images beaucoup avec le vin. On compare la façon avec laquelle on définit le parfum comme le vin. Les fragrances sont sans limite. Quand je dis sans limite, tu imagines qu'il y a 80 000 nouveaux parfums, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Mais j'en ai sorti quelques-unes que moi, je trouve amusantes, qui existent. Birthday Cake, dans un parfum qui sent... Moi, t'attends-tu de sentir le gâteau sucré, mais pour faire rire les jeunes, ça marche. Mais avoue que ça sent bon que tu rentres dans une pâtisserie. Oui, absolument, je comprends. Après ça, on a Denis qui a été baker dans sa jeunesse, il en faisait des gâteaux, des pâtons. Non, tu faisais du pain, toi. Mais dans le parfum à vanille. Dans le parfum, tu vas dire, on fait pas ça. Puis au contraire, les autres vont dire, ben oui, si ça n'a pas d'allure, on va le faire. Pas quelqu'un qui va vouloir en acheter, les Asiatiques, on y va, parfait. C'est un gâteau. Donc, Poppy Brett. Oh, ça, c'est moins le fun. C'est ridicule. Ça, on aime moins ça. Là. Non, on aime moins ça, ça existe. Le point, c'est que le petit bébé, lui, a toujours une bonne haleine. Même le bébé chien. Il y a des gens, écoute bien ça tu l'as déjà entendu probablement. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, moi, j'aime ça. Là. Je me rappelle, jeune, que je passais dans le garage municipal, puis l'odeur des camions au diesel, je trouvais que ça sentait bon. Oui. J'avais quasiment le goût de me mettre là. Bon. Moi, je viens de Chicoutimi-Nord, on sniffait du gaz. Ben, c'est ça. Mais là, un des parfums qui marche fort, jasmin cigarette. Ouais, ça. Le parfum qui sent cigarette et le jasmin. Ça, j'aime moins ça aussi, là. Il y en a un autre, écoute, je ne l'invente pas parce que je ferai une recherche, je peux dire, il est inventé pour faire rire les gars, pas du tout. Il y en a un qui s'appelle Fleur d'anus. Oui. Ça existe. Fleur d'anus. C'est une eau toilette, j'espère? Oui. Oui. Ça, c'est un gag rajouté, mais Fleur d'anus existe. Gounette parle trop intéressé. Oui. Il y en a un qui c'est Bonnie Scent. Senteur de Bonnie, je ne sais pas trop. Lapin. Là, il y en a une qui, nous autres, on traduirait, écoute, parfum de craque de fesses. Mais ici, on l'appelle Fat Electrician.
Oh! Ouais. Tu comprends? Les fesses qui débordent c'est ça que ça sent. Cannabis Scent, pas étonnant. Ouais. Et Play-Doh. Tu sais, le Play-Doh, la pâte à modeler, oui, ça sent bon, ça. Ouais. Fait qu'il y a ça. Si tu me permets, je vais te parler de la mort. Oui. C'est le fun de parler de la mort. Beau sujet. Parce que pour lancer le week-end, c'est parfait. Non, mais tu vas voir. Mr. White n'aime pas ça, mort. Parce qu'on lance le week-end tantôt avec l'aubergiste. On parle de la mort qu'on va mourir, là, arrêtez. Là. Au contraire, c'est positif. Moi, j'ai aucun problème à parler de la mort. Non, mais c'est positif. Moi, j'ai même hâte. Je veux juste te dire qu'on se pose toute la même question. La vie après la mort, le canal, le tunnel, la lumière, c'est vrai, puis tout. J'ai vu, moi, ce qui m'a attiré à fouiller un petit peu ça, c'est que j'ai vu l'émission Quelle époque qui passe à TV5, donc qui est française, avec Léa Salamé, puis il y a plein d'invités. J'aime ça, je te l'ai dit. Avant, on n'est pas couché, j'écoutais ça. J'ai l'impression qu'on est trois au Québec avec de ça, ma blonde, moi, puis mon chien. Mais c'est pas grave. Il y a un journaliste qui était là, qui a écrit un livre. Le livre s'appelle La mort n'existe pas. Lui, c'est un journaliste d'enquête. Son frère est mort subitement. Puis il s'est dit, moi, les 15 prochaines années de ma vie, je vais juste aller chercher des faits. Pas des histoires racontées, des faits que l'on connaît, qui sont documentés, scientifiques. Puis je vais essayer de les mettre ensemble, voir ce que ça dit, cette affaire-là. Donc, il s'est rendu compte que... Non, mais ça, c'est pour les gens qui ont vu la mort. C'est ça? Exactement. Donc, on se rend compte qu'il y a un étrange sursaut d'activité dans le cerveau au moment de mourir. Ça, c'est documenté. Ce que je vous dis là, c'est des recherches scientifiques. Moi, j'invente. Puis, tu vas voir, il n'y a rien de pété là-dedans. C'est juste des éléments qui sont intéressants, qui sont dits dans son livre, mais dans le cas présent, moi, j'ai fouillé plus que le livre. Le livre, je ne l'ai pas lu, parce que j'ai vu ça juste samedi. Mais on dit que il y a des ondes rapides de type gamma qui ont enregistré ces 2 patients en état de mort cérébrale, dont on venait de débrancher le respirateur artificiel. Observation qui pose la question du lien possible avec les expériences de la mort imminente. Ce que ça dit, c'est qu'au moment de rendre leur dernier souffle, les 2 femmes de 24 et 77 ans ont vu leur rythme cardiaque s'accélérer. Leur activité cérébrale a monté de... Ça, c'est mesurable, c'est mesuré. Donc, a monté d'un pic émise depuis des zones postérieures du cerveau, associées à la conscience, au rêve, la méditation, la récupération de la mémoire. Donc, les scientifiques disent, si cette partie du cerveau est stimulée au moment où on est sur le bord de mourir, ça signifie que le patient voit quelque chose, peut entendre quelque chose, peut vivre quelque chose. Et c'est très difficile d'établir le chiffre exact, mais on dit qu'il y a à peu près 15 % des personnes qui ont survécu à un arrêt cardio-respiratoire qui rapportent avoir vu quelque chose. 15 % c'est quand même beaucoup de monde. Allô? Dans 9 cas sur 10... Je te présente Éric Duhem. Ah oui, un ex-collègue, Caroline, un ex-collègue. Ben oui. Donc, dans 9 cas sur 10, on a caractérisé un moment de paix et de bien-être. Donc, tous ceux qui ont vécu ça, le 15 % puis qui ont été documentés, ils ont dit... Donc, on entend ça des fois... il n'y a pas de souffrance, mettons. Non, paix totale. Dans 8 cas sur 10, la sensation de sortir de son corps et de se voir à l'extérieur. Tu sais, c'est quand on dit tu sors du corps. Fait que ceux qui ont fait des films là-dessus, plusieurs avaient fait leur travail. Mais aujourd'hui, ce que la science fait, c'est qu'elle va voir, c'est-tu vrai cette affaire-là, ça marche-tu? Mais c'est pas 100 %, là, c'est 15 %, mais je trouve que c'est beaucoup, 15 % pareil. Je trouve que c'est quand même beaucoup. Dans 3 quarts des cas, la vision d'une lumière brillante qui vous attire, un tunnel lumineux, on dit que c'est... Puis l'altération de l'espace-temps. T'es ailleurs. Fait que ceux qui sont revenus, c'est eux autres, évidemment. Mais on a mesuré, avec, vous comprenez, les ondes gamma, on est capable de dire, c'est pas de la frime, là. Il y a des gens qui ont vu. Donc, il y a un genre de couloir lumineux, là. Et les scientifiques se sont dit, pour la question qui revient, c'est, première question qui vient à l'esprit, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier dans le cerveau d'une personne au moment où le cœur arrête qui expliquerait une similitude des récits? Puis après ça, là, la question qu'ils cherchent maintenant, c'est quoi exactement? Fait qu'ils sont rendus là. Ils savent qu'il se passe de quoi? Est-ce qu'il se passe vraiment de quoi dans le cerveau, lié directement? Mais autrement, ce que je veux vous dire, dans le fond, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, entre autres, puis avec les recherches actuelles, je dis pas qu'on va défier la mort, mais on va savoir pas mal plus que par la religion, qu'est-ce qui se passe quand tu... Ben, je vous pose la question. Allons-y sur le côté spirituel. Là, tu étais sur le scientifique. Tu t'attends à quoi une fois que... Les yeux sont fermés pour toujours? J'ai bien de la misère. Écoute, ça m'a shaké pareil parce que j'ai beaucoup de misère. La vie après la mort, tout ça, c'est comme quelque chose d'abstrait pour moi. Puis je me dis tout le temps, il y en a-tu tant que ça qui sont venus? Non, mais ma question n'est pas bonne. Entre le rationnel, je sais que si je te pose rationnellement, ça va être peut-être, on va être probablement tous à la même place. Mais qu'est-ce que tu aimerais après? Ben, veux-tu que je te dise dire la vraie réponse que j'ai dit à ma mère sur son lit de mort 1 minute avant qu'elle meure? Oui. J'ai dit ça, j'étais très sincère.
Oui, parce qu'à ce moment-là, il y a bien des affaires de même. Non, ma mère je suis était pas ci, je suis pas cancer ça, je suis pas généralisé, mais avait toute sa spirituel, tête. tout tombe, là. Puis elle était religieuse jusqu'à un certain temps, comme bien d'autres, avec tous les scandales sexuels. Ma mère était la moins messe parce qu'elle avait de la misère puis tout. Mais elle était quand même religieuse, comme nos parents. Souvent, mon père, moi, fait partie d'une famille, les Fillon sont très religieux, mais mon père était le seul, probablement par menace de ma mère. Mais mon père n'était pas religieux du tout. Mais dans son année... il y a de eu maladies cancer, intenses? De maladies très intenses, chapelet dans les mains, là. Oui, puis des fois, tu t'accroches, tu veux croire. Oui. Il faut que tu crois quelque chose. Mais moi, je vais te dire. Ça m'a marqué vraiment. Là. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, les êtres humains sont tous différents, semble-t-il, par l'ADN. Ça, oui, c'est vrai. À part même les jumeaux identiques, ils disent qu'ils ne sont pas totalement identiques mais peu importe, c'est pas ça mon point. Mon point, c'est il y a deux endroits, deux vérités qui sont sûres. On va naître, on va mourir. On est d'accord avec ça? Moi, je pars de ça. Fait que moi, dans le fond, ma religion, entre guillemets, j'en ai pas, là. Ben, parce que j'ai été baptisé, mais je veux dire, je n'ai pas de pratique. Moi, c'est la nature, Jeff. Je vais te dire, la nature. Moi, planter une graine ici dans le cours puis que ça fait un arbre, ça m'impressionne. Oui. Puis voir la nature agir quand elle se déploie, ça m'impressionne. Fait que j'ai dit à ma mère, j'ai dit, gars, puis là, il a fallu que je parle plus vite parce que j'avais pas grand temps. Mais j'ai dit, regarde, quand tu es né, est-ce que tu te rappelles que ça a été traumatisant pour toi? Tu sais, non, mais tu étais trop jeune. Mais quand tu vois ce qu'est la conception d'un enfant puis la naissance, c'est impressionnant. Il n'y a rien de plus naturel. C'est naturel. On est d'accord que c'est la nature. Là, on peut parler de nature comme un arbre. La mort, c'est le full naturel aussi. Mm-hmm. Alors, j'ai dit, quel est l'autre point qui est naturel? Que tout le monde va vivre, les millions et des millions et des millions de personnes ont vécu, la mort. Fait que j'ai dit, moi, j'ai confiance, je ne suis pas en train de... C'est pas une religion, j'ai confiance que si c'est si impressionnant d'avoir du sperme fécondé qui fait un enfant comme on peut devenir, j'ai aucune raison de croire que la mort est poche. Moi, je pense qu'elle doit être impressionnante. Moi, je suis à la même place. Moi, je te dis pas que j'ai hâte, là, parce que j'aime mes enfants, je veux les voir grandir. Donc, comme la conception de la vie, c'est impressionnant. Moi, je suis sûr que la nature est plus forte que la toutes mort ces peut être impressionnante. Moi, il n'y a aucune raison. Ben, ça t'impressionne-tu à la naissance? C'est ça. Ça peut pas. Mais c'est naturel. Mais la conception, c'est pas juste naturel. Immense, qu'est-ce que tous les êtres humains vont vivre? La mort et la naissance. Sur un même pied. Pas de la même façon, mais sur un même pied. OK, toi, tu dis, la naissance ne peut pas être grandiose puis la mort poche. Pour moi, c'est une évidence. OK. Mais je sais pas c'est quoi. Ouais. Mais je pense que ça doit être impressionnant. Est-ce que... Jerry, j'ai hâte de t'entendre. Oui, moi, je pense que c'est plus une côte. Moi, je crois à l'âme. Oui. Dans le sens que si tu es un être... si tu es un être humain, tu as une âme en dedans de toi. Donc, tu as une espèce de tu as comme une pensée qui existe. Puis moi, je pense que ces pensées-là, ils ne s'effacent pas. Il reste? Moi, je pense que ces pensées-là restent. OK, mais toi, une fois, par exemple, une fois que les yeux... Mais le rendu de l'autre bord, il n'y a pas un gars qui a une barbe blanche qui t'attend avec... Mais la lumière, il n'y a pas de nuage blanc, il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas une genre de belle... Non, il n'y a pas... Non, il n'y a pas de... C'est Jenny dans la bouteille, là, dans le temps. Là, il n'y a pas de... non. mais on s'entend que ça va être probablement plus le fun qu'on pense. Tu comprends ce que je veux dire? Certainement impressionnant pour moi. En tout cas, la nature, elle m'impressionne à tous les égards. Je vois Denis de Jet réagir. Tu vois ça comment, toi? Ben, j'espère qu'il y a des avions. Oui. Oui. Ben, moi, je pense qu'il y a des... Moi, je pense qu'on a tous des avions. Je pense qu'on est un... On a chacun notre avion. On va être un avion nous autres mêmes. Je pense sans blague, c'est un sujet qui me fascine vraiment beaucoup. Et il y a beaucoup de choses sur YouTube, des récits d'expériences de mort imminente. Es-tu religieux ou... Non, je suis zéro religieux. Par contre, je crois vraiment qu'on a une âme. Puis le corps humain, c'est notre véhicule pour être dans l'environnement physique de la planète ici. C'est ma croyance à moi. Ouais. J'ai écouté un paquet de récits sur les... Mais tu vois, la lumière, ça revient souvent. Hein, absolument. Ça, là, les scientifiques qui le disent, ce qui est nouveau, là, c'est pas ce qu'ils révèlent, c'est que ça soit scientifiquement prouvé. Ouais. Que ceux qui partent puis donc, qui ça reviennent, confirme ce qu'on avait entendu. Ceux qui partent avec de la lumière, qui ont un bien-être total, c'est comme détaché du corps. Ça, c'est répété. Ils ne vont pas beaucoup plus loin que ça, mais c'est important que là, ils puissent le garantir que c'est de même. Parce qu'il y a assez de monde qui sont sortis, qui sont morts techniquement, puis qui sont revenus parce qu'ils ont ramené. Ils sont comme entrés dans la lumière. Ben, ils disent à peu près la même affaire. Pas obligé d'y croire, mais scientifiquement, c'est... Moi, des fois, quand je ferme mes yeux, je pense à la mort. Je ne sais pas pourquoi. Je vois une grande liberté totale. Moi, je suis un amoureux de la liberté. Je vois une grande liberté. Il y en a qui voient comme une fin. Moi, je vois une grande liberté. Je vois plein d'affaires que j'aime. Je vois du steak bleu. Je vois des ribeyes. Je vois plein d'affaires. On dirait que je regarde. Là, c'est bizarre. Là. Quand je pense à ça, là, je vois plein d'affaires que j'aime. Il n'y a plus personne qui me dit tu dois faire ci, tu dois pas faire ça. Tu dois pas faire ça. Il y a comme une. Je sais pas, moi, j'ai une liberté totale. Ce qu'il dit, lui, dans le fond, c'est que l'enfer, c'est quand on est vivant sur Terre. Ben, je trouve pas. Avant, oui. Avant, on était comme libre. Mais là, aujourd'hui, tu as raison. On est comme dans un genre de monde où
tout est... écoute, on est obligé de mettre des bips à cette heure. Donc, des fois, on est obligé de mettre des bips. En tout cas, on ne mourra pas en tramway tout de suite. Non, d'après moi, non. D'après moi, ils vont mourir avant nous. Ça n'arrivera pas, ça. Oui. Salut. Éric Duhem, justement, on vient nous parler de tout ça, voir quelle semaine on a eu encore une fois. C'est incroyable. Le Québec pour une petite place, là. On crée des dramas extraordinaires. Donc, merci à Gilles. C'était le 2 pour 1 avec Gilles Parent. Mon nom est Jeff Fillion. On va revenir avec notre chum, justement, Éric Duhem, dans les prochains instants. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. Jeff Fillion. JeffFillion.com. Éric Duhem est avec nous autres pour jaser de toute la semaine de fou qu'il y a eu. Donc, en passant, juste avant, je ne sais pas si tu vas en parler, j'imagine, mais avant de parler de tous les sujets qu'on a, j'ai été surpris du sondage. 12 % très bon. Mais on était à la même place qu'on était il y a un an. C'est pas compliqué. C'est mais moi, ça me surprend. Parce que il y a un an après l'élection, je t'aurais dit, il va y avoir une baisse, il y a des gens, il va y avoir un nettoyage normal. Après. Oui, on est descendu à 6. Oui. Puis là, on remonte. Puis c'est pas parce qu'on parle de pandémie, là. Non, exact. Puis ce qui est bon, c'est que notre vote est de plus en plus concentré. Fait que, parce que la dernière fois, on a appris que d'avoir des votes, c'est le fun, là, mais il faut pas que ça soit trop... aussi, c'est ça, exact. Fait que là, on a monté de 6 points à Québec, puis on monte chez les non-francophones à Montréal. OK, ça, c'est bon. Donc, on est à 20 chez les non-francophones à Montréal. C'est quand même surprenant. On est quasiment aussi élevé chez les non-francophones à Montréal que chez les gens de Québec. Est-ce que tu comprends l'attrait pour le PQ, toi? Y a-tu quelque chose que tu comprends là-dedans? Bien, d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de stationnement. Il y a beaucoup de souverainistes qui retournent au PQ. Tu sais, la CAQ, c'était quand même un parti où il y a beaucoup de souverainistes. Beaucoup de péquistes. Puis là, les péquistes, puis je remarque l'âge aussi. L'âge des gens qui retournent au Parti québécois de la CAQ, c'est des personnes plus âgées. Fait que c'était des anciens péquistes qui ont toujours voté PQ. Voilà. Ils ont fait un flirt avec Legault, puis là, ils reviennent à la maison. Fait que c'est un peu ça qui est en train de se produire. Et pour le Parti conservateur du Québec, la montée du PQ, c'est sûr qu'on souhaiterait que les gens viennent chez nous. Mais il y a quand même deux bonnes nouvelles dans ce sondage-là. D'abord, le fait que la CAQ descend. Donc, on le voit, le gouvernement n'est pas invincible. Il y a ce gouvernement-là, puis je suis content qu'il descende, puis il mérite de descendre. Là, il est rendu à 30 %. Il a perdu plus que le quart de son électorat en un an. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis quand on regarde le taux de satisfaction qui, normalement, indique ce qui s'en vient à l'avenir, parce que ça, c'est comme 6 mois en avance, on voit que le taux de satisfaction de François Legault est en chute libre. Donc, la chute de la CAQ n'est pas terminée. La deuxième bonne nouvelle, c'est que quand les péquistes et les souverainistes se divisent entre PQ et CAQ, dans la région de Québec, ça nous avantage. T'sais, je parlais ce matin avec notre candidat dans Beauce-Sud, Jonathan Poulain. Jonathan, le PQ avait fait, je pense, 5 % aux dernières élections. Fait quand même qu'ils montent de 5-6 points, qu'ils vont chercher à CAQ, bien nous autres, ça veut dire qu'on va passer à la gratte. Là. Même avec le même nombre de votes, la division dans la région de Québec... Je comprends. Donc, pour toi, c'est une grosse... mathématique. Pour toi, là, ça, ce que tu vois là, c'est une super nouvelle. Oui, c'est très bon. Puis le fait que la CAQ descende, gars, on espérait ça il y a un an, il y a 2 ans, puis là, c'est en train d'arriver. Là. François Legault est en train d'imploser. Mais qu'est-ce qui fait descendre mais il y a la plusieurs choses. Je comprends. Il y a c'est pas juste une question que le monde a oublié le 500$ qu'ils ont eu en cadeau. Non. Ça veut dire, on s'entend-tu? Ben, ils se sont peut-être rendus compte que le 500$, ils l'ont passé vite avec l'inflation. Oui, c'est ça. D'après moi, ils se sont rendus compte que les politiques à Legault nous coûtent pas mal plus cher que 500$. Puis deuxièmement, c'est sûr que c'est la région de Québec où il est rendu le plus faible alors que c'était la région où il était le plus fort. C'est sûr que la façon dont il a géré le troisième lien, ça a été une catastrophe. Puis là, la façon dont il est en train de gérer le tramway, c'est une catastrophe par-dessus catastrophe. Là. Ouais. Fait que là, on vient de manger 2 claques à la gueule comme il faut dans la région de Québec. Là. Mais ça. Pas à peu près. Ils ont fini comment, ça, l'histoire du tramway? Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils tirent la plug, puis au plus sacrant. Puis là, il y a urgence. Là. Il est minuit moins 1 parce que le 10 novembre, Alstom, ça, c'est la compagnie avec laquelle on a acheté le matériel roulant. Si on ne dit pas qu'on tire la plug avant le 10 novembre, le coût, la pénalité pour tirer la plug va passer de 5 à potentiellement plus de 100 millions de dollars. Fait qu'il faut tirer la plug plus tôt que tard. Là. Le 10 novembre, là, c'est pas vendredi demain, c'est l'autre vendredi. Dans une semaine. Oui. Pourquoi ils signent des affaires de même, avec des pénalités de même? C'est quoi la patente? Je sais pas, regarde, je comprends Quand rien. c'est pas ton argent, m'a dire de quoi tu peux faire n'importe quoi. Ben, hier, là, ce qui m'a fait le plus capoter de toutes les déclarations, là, c'est d'entendre que la Ville de Québec va être le maître d'œuvre, puis ça va permettre de sauver de l'argent parce que la Ville, elle veut pas faire de profit, elle. Fait qu'elle va faire ça moins cher que le privé. Hey, come on.
Quand j'ai entendu ça, Jeff, je capotais. Là. Je me suis dit, ça se peut pas qu'au Québec, il y a du monde qui sont assez ignorants, parce que c'est ça, là, c'est de l'ignorance, là, de penser que le secteur public fait les choses mieux à moindre prix. Là, on a des exemples à plus finir. On peut passer l'émission complète. On peut faire 20 minutes, juste la liste. On peut faire après ça 2 heures d'autres choses. Non, c'est l'enfer. Penser que ça va coûter moins cher parce que c'est la ville qui est maître d'œuvre de quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, qui n'ont aucune expertise. Ils vont faire ça, eux autres, 4 à 5 milliards de dollars de moins que des compagnies, des consortiums internationaux qui font rien que ça pour vivre. Non, c'est malade. C'est malade. Je peux pas croire qu'il a dit ça sans partir à rire. Je pensais que c'était une joke. Oui, regarde. Puis moi, je suis surpris de voir que... Moi, j'aurais devancé la conférence du maire hier. J'avais été premier ministre, j'aurais devancé à 9h hier matin au lieu de 9h30. J'aurais annoncé que le gouvernement du Québec se retire du projet. Il faut qu'il tire la plug. Puis là, regarde... Mais ça n'arrivera pas. Hier, quelle est la force derrière ça? C'est ça, c'est incompréhensible. C'est pas la force démocratique. Là. Il n'y a aucune légitimité démocratique. La population de Québec n'en veut pas. Ils ne veulent pas nourrir la conspiration, mais en faisant ça, on demande qui tire les ficelles de ça. À qui profite le crime? Oui. Puis comment ça se fait? C'est pas les usagers. Les usagers, là, à Ottawa, depuis qu'ils ont construit leur espèce de tramway, là, c'est un train léger, là, la passe d'autobus a doublé. Oui. Rendu, c'est-tu pas loin de 200$? Pas loin. Ouais. À Québec, non seulement ça va coûter plus cher, mais en plus, les gens qui, sur le 19 km, se promènent, ils vont aller moins vite qu'avec l'autobus actuel, qu'avec le 800. Là. Fait que ça veut dire que les deux principaux indicateurs qui, normalement, les écolos disent c'est ça qui fait qu'on abandonne notre voiture puis on saute dans l'autobus, c'est que ça coûte moins cher et que ça va plus vite. C'est ça. Là, lui, il va moins vite puis il va nous coûter 2 fois plus cher. Fait que ça veut dire qu'il va y avoir moins de monde qui vont prendre le transport en commun. C'est clair. L'impact net du tramway, c'est emmerder tout le monde à Québec, nous monter une pile de dettes par-dessus la tête, faire la guerre à l'auto, parce qu'on va enlever des places de stationnement, on va avoir une dalle de béton, ça d'épais dans le milieu de la chaussée. Et en plus, retarder puis charger plus cher aux usagers du transport en commun. C'est tout ça qui va arriver. C'est un désastre sur toute la ligne. Tu oublies le bout de l'augmentation généralisée de toutes les maisons à Québec, région de Québec, agglomération de Québec aussi, augmentation de taxes salées pour eux autres dans les prochaines années avec l'endettement. Juste parce que le 10 de la facture de la ville, mettons qu'on le laisse à 9 milliards, on sait que ça va finir plus à 15 qu'à 9, mais mettons-là à 9 milliards. C'est 900 millions d'endettement sur une dette actuelle de 1,2 milliard. Ça double. Donc, et là, je pense aux alentours de 21 cents de la pièce, l'endettement avec des taux qui n'ont pas encore été renouvelés. Ça veut dire que tu peux passer ta dette dans ton budget de ville. Ta dette peut représenter bientôt 30-35 de ton budget d'opération. C'est malade. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire augmentation du compte de taxes de tout le monde. Donc, des gens qui sont sur le bord de finir de payer leur maison, Éric, là. Ils sont sur le bord, ils sont à 55, 56 ans. Ils commencent à regarder la retraite dans 5 ans, 10 ans, peut-être 12 ans. Puis là, ils se disent, au moins dans 5 ans, je vais avoir fini. Moi, je regarde, il me reste 70 000 à payer sa maison, ça achève. Ils vont arriver à leur retraite avec le coût de la vie en général et l'augmentation des coûts fixes sur leur maison. Ils vont être probablement obligés de vendre leur maison parce que le compte de taxes, l'hydro va remonter parce qu'ils veulent laisser ça dans le plafond. Il va arriver plein d'affaires pour que les gens soient dans le trouble de se loger dans un avenir très rapproché, même si on payé leur hypothèque. Imaginez-vous, ça va faire une belle place. Puis, il y a 2 facteurs qui vont faire que ça va être encore pire que ce que tu viens de décrire là. D'abord, en étant maître d'œuvre, ils prennent tous les risques. Oui. Donc, avez-vous déjà vu un projet? Là, puis, écoute, un matin, Karine Gagnon, je pense, un autre humoriste, un matin, elle écrit que la Ville de Québec a déjà fait ça, être maître d'œuvre. On a été maître d'œuvre de l'usine de méthanisation. Ça a doublé, c'est le double du prix. Ça a passé de 124 à 216 millions. Oui. Fait que c'est tout ça qui va arriver au tramway. 15 milliards. Si ça arrive, qui va payer les milliards de plus? Ben, ce ne sera pas le fédéral. Ce ne sera pas Poilievre. Puis là, la deuxième nouvelle, c'est ça. Poilievre a dit qu'après le 3 milliards, lui, il ne paye pas une scène des dépassements de coûts. Donc, ça va être le gouvernement du Québec. Il n'y a plus une scène. Ou la Ville de Québec? Oui. La Ville de Québec, il y a une limite, là. La Ville de Québec ne peut pas avoir un endettement de 5-6 milliards. C'est une faillite. Ouais, mais c'est ça, sa faillite. Là. C'est peut-être le prêt à payer pour que M. Marchand devienne, je sais pas, moi, secrétaire général de l'ONU. Je sais pas trop. Mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu le connais personnellement? Je l'ai rencontré, mais je le connais pas. Là, mais je l'ai rencontré à quelques occasions. J'ai eu une rencontre officielle avec lui. Là. Mais moi, ce gars-là, en campagne électorale, je trouvais qu'il s'exprimait bien. Je trouvais qu'il avait bien accueilli. Il avait bien fait ça, gérer sa victoire.
Je trouvais qu'il était rassembleur. Je trouvais qu'il y avait un discours d'ouverture. Je trouvais que sur le tramway, il était modéré. Et là, écoute, là, c'est QS, c'est sur le c'est la caféine. Là. Mais moi, c'est un point tel où je me demande où ce qu'il pense. Je sais pas, mais j'imagine que depuis quelques jours, il a pensé à tout lâcher. Mon feeling, là, dans le sens que lui, OK, c'est trop gros pour moi, c'est trop big, j'ai pas d'affaire là. Je tombe dans un. Tu sais, je suis trop néophyte de la politique, je viens d'arriver, je viens de ramasser quelque chose qui n'était pas parti par moi. Finalement, je suis en train de réaliser que je suis manipulé ou je sais pas trop, et je laisse bonne chance aux autres, je m'en vais, je tire la plug. Est-ce que tu penses que ça peut arriver, ça? Ben, moi, je pensais que c'était peut-être pour arriver hier. Puis je sais que c'est comme c'est le jeu du poulet, là, présentement, entre la CAQ et la Ville de Québec. Qui va porter l'odieux de tirer la plug sur le projet? Je pense que la CAQ espérait qu'hier matin, la conférence de presse, c'était qu'il tire la plug puis que c'est lui qui aurait le bonnet à la tête pour dire « Je suis le responsable de la mort du tramway, du projet de tramway à Québec ». Il n'a pas fait ça. Il est allé all-in puis il a doublé. Oui. Là, la CAQ se ramasse avec le ballon dans les mains aujourd'hui. Et on sait que les députés de la CAQ de la région de Québec sont pas du tout chauds au tramway parce qu'ils se promènent puis font leur épicerie puis ils se promènent dans les rues comme tout le monde puis ils ont des activités dans le comté. Puis ils se font dire par plus que les 2 tiers du monde que ça n'a pas de maudit bon sens, le projet. Parce que si on regarde ça froidement, ce que tu viens de dire là, on s'entend que si on regarde les résultats de la dernière élection, puis on regarde la montée du PQ à Québec, ce qui est arrivé avec Jean Talon, on fait une règle de 3. Ça veut dire que, incluant Geneviève Guilbeault, c'est out, là. Oui, Geneviève Guilbeault se rebat s'il y avait une élection s'il y en a une qui aspire à être première ministre du Québec, puis qui voit que Legault est en train de tout briser, puis ça doit commencer à grenouiller pas mal en dedans, tu dois savoir plus que moi. Oui, là, les députés de la région de Québec sont très nerveux à cause du 3e lien et maintenant à cause du tramway. Mais là, je pense que c'est plus le temps de juste brailler au caucus, là. Il faut qu'ils fassent des hommes, des femmes d'eux, puis qu'ils sortent, puis qu'ils le disent publiquement. Il faut que, tu sais, sur le 3e lien, vous l'avez peut-être vu, là, il y a un député de Beauce, Luc Provençal, le député de Beauce-Nord, est sorti pour dire que ça prend un pont entre Québec et Lévis, un pont autoroutier. Il a pris exactement ce qu'on propose. Il a même dit qu'il fallait que ça soit à l'est. C'était exactement notre projet. Là. Et il l'a dit publiquement. C'est sûr qu'à l'intérieur, à l'interne, ils n'ont pas aimé ça à CAQ. Là. Le bureau du PM a capoté, puis il y en a une couple qui n'était pas de bonne humeur. Là. Ben là, mais il vient de dire lui-même qu'il allait repartir le projet du 3e lien. Il a dit qu'il allait consulter, mais là, de voir que lui, il allait sans permission du bureau du PM parler à des médias pour dire ça, ça n'a pas passé. Mais le tramway, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait des députés mais Provençal, c'est un gars qui est out. Là. Si on y a une élection demain matin, lui, il est out. Là. Bien, il va se faire battre s'il se représente, si c'est avec les chiffres qu'on a présentement. Puis deuxièmement, je ne suis pas sûr, c'est le député le plus vieux actuellement de l'Assemblée nationale. Fait que je ne suis pas sûr non plus qu'il va être candidat aux prochaines élections. Là. Mais tu as raison que c'est des facteurs qui jouent dans sa décision. Mais c'est quand même... Il faut qu'il y ait des députés qui le disent. Là. Puis les députés, là, dans le fond, là, la question à laquelle ils doivent répondre, c'est pas compliqué. Êtes-vous plus loyaux à vos électeurs ou à François Legault? Oui. Parce qu'on est là. Voulez-vous faire un Éric Kerr de vous ou un Luc Provençal? Il va être le député qui va parler pour son monde ou le député qui est prêt à dire n'importe quoi pour garder sa job, faire plaisir au boss? Il s'est passé de quoi depuis un an? Là? C'est comme un retardement. Là. On dirait que les Québécois qui adoraient la CAQ, qui adoraient François Legault pendant la COVID, qui ont été complètement hypnotisés par un discours complètement débile pendant la COVID, je ne sais pas ce qui est arrivé. Et là, ils ont comme un éveil. Et là, c'est comme un genre de... On dirait que c'est pas juste on veut dropper la CAQ. Il y a comme un virement de situation total. Il y a un dégoût envers la CAQ. Est-ce que Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec, je sais qu'on a eu un bel exemple. Ça a bien fonctionné la première fois, mais là, on dirait que les choses changent. Est-ce que s'il y a des gens de la CAQ qui veulent se joindre au Parti conservateur du Québec, ça se peut que tu dises à certains « non, je te veux pas ». Bien, c'est sûr qu'Éric Kerr, je l'ai déjà dit publiquement, là, je pense pas qu'il serait le bienvenu au parti. Moi, je pense que c'est politiquement, là, il est devenu radioactif. Je pense pas qu'un gars comme ça, on peut faire confiance. Les électeurs peuvent plus faire confiance, puis moi non plus, je peux plus faire confiance à un gars comme Éric Kerr qui est allé beaucoup trop loin. Y en a d'autres? Il y en a quelques-uns, mais pas... c'est vraiment lui, je pense, que c'est l'exemple suprême. Là. Donc, mettons que Provençal dit, garde, là, on est à la même place, puis... que tu as quasiment gagné la place la dernière fois. Je comprends le monde, je suis avec le monde, je fais le switch. Est-ce que tu le prends? Moi, c'est sûr que je vais prendre des députés qui peuvent amener... C'est important pour le parti. Je l'avais fait avec Claire Sanson. C'est important de prendre un député qui va nous donner une voix à l'Assemblée nationale. C'est important que 530 000 Québécois soient entendus au Parlement.
Puis si les députés n'ont pas trop de controverses, puis si les députés ne sont pas trop contredits, puis si les députés sont prêts à s'en venir, Bernard Drinville, ils viennent pour les bonnes raisons, moi je suis prêt à les prendre. Bernard Drinville ne le fera pas. Bernard Drinville, il va s'il a à le faire, s'il a à sortir de la CAQ, il va retourner au PQ. Je pense que Bernard Drinville, tout le monde a compris ça. Là. C'est un gars qui court après le pouvoir. D'ailleurs, d'après moi, il doit regarder ça aller présentement, puis sûr il doit regretter son move des bouts. Il doit commencer à parler avec du monde. Mon feeling, c'est que Bernard Drinville, tu connais plus que moi, là. Bernard Drinville doit être en train de parler avec du monde. Je pense qu'il peut retourner au PQ. Ah oui, Bernard Drinville. Mais c'est parce que ça serait pas trop crédible, là. Tu sais, ça fait trop aller-retour. Non, Bernard Drinville, la crédibilité, ça ne dérange pas. C'est pas quelque chose qui le dérange bien. Y a-tu un portrait? T'aimerais-tu GG dans ton équipe? Juste savoir quel genre de personnes que tu prendrais dans ton club. Écoute, moi, j'aimerais mieux avoir les candidats et les candidates qui sont présentés pour nous autres aux dernières élections. Non, mais je parle de là. Mais c'est sûr Quelqu'un dit, GG t'appelle, puis elle dit, garde, le gauche, je suis plus capable, puis elle dit, je suis plus de droite qu'on pense, puis là, je t'ai cœuré, je fais mon communion. Mais je pense pas que les ministres, je pense pas que ça peut être un ministre. Non. Je pense qu'il faut que ce soit des députés d'arrière-ban. Premièrement, parce que les ministres... Je dis vague, là, tu comprends? Oui, non, mais moi aussi, là, je réponds honnêtement. Là. Moi, je pense que les députés d'arrière-ban, ils ont plus de raisons de quitter. Oui. Et sont plus en contact avec leurs électeurs, sont un peu moins déconnectés. Les ministres sont un peu déconnectés. Là. Ils vivent dans une bulle, puis la CAQ les entoure bien. Oui, mais on dit ça, mais GG, elle a sorti une coupe de liner, entre autres. J'ai aimé ça, ce qu'elle a dit sur... elle a répondu à Valérie Plante, là, puis aux différents organismes d'autobus, puis tout ça. Elle a fait une bonne sortie. Puis on a reconnu un peu la fille qu'on a aimée quand elle a commencé. Moi, je pense qu'elle a tellement soif de pouvoir que là, elle sent que sa job est en jeu, là. Son poste est en jeu, là. Plus François Legault va descendre, puis plus on va voir des cracks dans l'armure de la CAQ. Parce que, puis ça commence déjà, là, le fait qu'un député s'en va puis commence à dire qu'il est pour un pont autoroutier entre Québec et Lévis, puis sans être autorisé pour parler à des médias, on voyait jamais ça à CAQ, là. Non. Tout le monde, c'était tous des soldats qui marchaient tous au même pas. Là, tranquillement, les langues commencent à se délier. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand tu vois que le bateau coule, tu veux sauver ta peau. Et là, je pense qu'il y a de plus en plus de signaux à bord qui indiquent que l'eau rentre d'un peu partout, il y a des fuites partout. Je pense que les journalistes aussi se font plus pisser dans les oreilles présentement. Ça explique peut-être aussi que le ton change dans les médias. Hein? Ils ont plus d'informations internes, sont plus capables de challenger Legault, ils ont plus d'outils pour l'attaquer. Il est plus vulnérable. Oui. Tu entends ce qu'il a dit? Je vais dire que tu l'as entendu, mais peut-être que les gens n'ont pas entendu. Donc, je veux t'entendre ce que tu penses de cette déclaration-là où on le questionne sur sa popularité et sur le sondage. Qu'est-ce que vous comprenez du sondage de ce matin? On voit que les tendances quand même à la baisse pour les élections. Bien, écoutez, c'est sûr que ça me fait de la peine de voir la baisse d'appui des Québécois à mon égard. J'en prends toute la responsabilité. Je sais que les Québécois, actuellement, souffrent beaucoup de l'augmentation des prix. Puis je vais essayer de voir comment je peux mieux les aider. Donc, vous mettez ça sur le coup. C'est le contexte économique, M. Legault? Il est parti de même. Est-ce que pour aider les gens, lui, la seule solution qu'il a, c'est un chèque? Mais non, il peut faire bien d'autres choses. Non, mais dans sa tête. Ben, c'est sûr que ça a l'air d'être ça, parce que lui, il pense que politiquement, c'est ça qui est le plus rentable. Oui. Mais c'est sûr que c'est pas ça qui est plus rentable, on le sait, là. Il y a plein de façons. Ça avait marché, ça marcherait là. On verrait là. Ça fait 5 ans qu'il est là. Qu'est-ce qu'il a fait pour enrichir le Québec? Qu'est-ce qu'il a fait au niveau du développement économique? Non, on est juste plus pauvres. Donner des subventions là, pour des batteries, ça ne s'enrichit pas le Québec, ça. Ça nous appauvrit parce qu'il faut payer les subventions. Puis il y a des entreprises qui vont fermer pour faire ouvrir ces entreprises-là. Là. Oui. Il faut comprendre que l'argent, elle ne tombe pas des arbres. Là. Il y a des entreprises qui vont être trop taxées, trop imposées, puis qui vont être obligées de fermer pour créer de l'emploi ailleurs. Okay? Puis il y a des travailleurs qui vont être écœurés de payer trop de taxes pour payer ces subventions-là, puis qui vont voter avec le pied, puis vont sacrer le camp. C'est ça les résultats des politiques de Legault en matière de développement économique puis de Fitzgibbon. Eux autres se promènent avec un chèque, un carnet de chèques, puis ils pensent qu'ils créent des emplois, puis ils pensent qu'ils créent de la richesse. C'est pas ça qu'ils font. Ils montent ça, parce que ça, c'est la façade qu'on voit. Mais en arrière, ils sont en train de taxer du monde, qu'eux autres crèvent. Si, mettons, Legault te fait venir, puis il dit... Regarde, j'ai dit qu'il fallait que je soulage les Québécois. Je sais, je t'ai lu, là, mais je veux l'entendre pareil. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Les 3, 4, 5 premiers gestes qu'on fait. Parce qu'il y en a un paquet d'affaires. Là. C'est un bol de spaghettis assez compliqué. Il faut diminuer les dépenses.
Ça, c'est le gouvernement de la CAQ, contrairement à ce qu'on pense, là, les comptables, là, ils ne savent pas compter. Là. Ils ont augmenté les dépenses puis ils nous ont endettés comme jamais dans l'histoire du Québec. La deuxième chose, il faut exploiter nos ressources naturelles, il faut exploiter notre gaz naturel, notamment ici au Québec, pour enrichir le Québec, justement, pour créer de la richesse avant de la redistribuer. Il faut arrêter les subventions comme ce qu'ils sont en train de faire présentement avec les batteries, puis à dilapider de l'argent plutôt que d'aider les gens. Puis il faut baisser les taxes et les impôts. Puis notamment, je regardais hier, en Ontario, Doug Ford a reconduit la baisse de taxes sur l'essence. Ouais. Que fait François Legault? Rien. La taxe sur l'essence, là, elle affecte tout, même votre prix de votre épicerie. Quand il parle qu'il veut aider le monde et que le monde a de la misère à payer leur épicerie, là, mais pensez pas que les produits apparaissent dans les tablettes. C'est temps de faire sauter la bourse du carbone? Bien, c'est le genre d'affaires qu'il faut réfléchir. Là. Il faut commencer à penser à comment s'assurer qu'on va baisser le fardeau qui est imposé aux Québécois. Puis ça, c'est une taxe déguisée. Mais il n'y a pas une journée où les médias ne demandent pas des taxes supplémentaires, que ce soit pour le transport en commun, rajouter 30$ sur les plaques. C'est juste ça, eux autres. C'est tout partout. Là. À chaque jour, il y a des demandes de taxes de plus. Un genre de... Oui, il faut en enlever, mais au moins avoir un genre de moratoire sur les 18 prochains mois pour dire, OK, là, il n'y a plus d'augmentation de rien. La SAQ n'augmente plus. Le Hydro-Québec, excusez-moi, là, peut-être qu'un gel, ça va faire mal, mais en ce moment, les Québécois ne sont pas capables de sortir une scène de plus. On leur donne un break. Il n'y aura pas une taxe supplémentaire qui va être ajoutée, incluant les villes. Les villes, là, c'est des patentes qui sont le prolongement du gouvernement, mais là, ils ont perdu la tête. Là. Ville d'Anjou va avoir une augmentation de taxes de 15,9 % Les taxes municipales, là. Pense à ça, comment ça va mettre du monde dans la marde. L'année passée, j'étais allé dans la Macasa, dans le Nord. Le compte de taxes avait doublé. Oui. Écoute, c'est fou raide. Et moi, j'avais proposé qu'on mette un plafond au niveau de l'augmentation des taxes des villes, pas plus haut que l'inflation. La taxe, la CAQ, évidemment, n'était pas d'accord. Mais, Jeff, tout ça, on parle de ça, là. Puis regarde ce qu'ils font concrètement. Ils font exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Puis regarde à Ottawa. À Ottawa, là, parce qu'il y a une opposition, parce que Poilievre monte dans les sondages puis il attaque Trudeau exactement sur ces enjeux-là, bien là, Trudeau commence à reculer. Puis tu as vu, là, il donne un break sur le taxe sur le mazout là, pour le Canada Atlantique. Puis là, il commence à reculer sur ces hausses de taxes sur l'énergie puis les taxes vertes. Bien, pourquoi qu'à Québec, ça se passe pas? Parce qu'on a 3 partis qui sont aussi pires, sinon pires que la CAQ. Exact. C'est toute la même boîte. On est pogné avec 4 partis de gauche. Pour finir, je sais que ton temps est précieux. On a parlé de ton bon résultat de sondage. Est-ce que j'en ai parlé la semaine passée de l'alliance naturelle qu'il devrait y avoir un peu plus prononcée entre toi et Poilievre, de bénéficier que Poilievre en ce moment, c'est comme le politicien conservateur le plus aimé en Amérique du Nord. Je vois des tweets de lui sur lui, même aux États-Unis. En Australie, j'ai vu ça partout. Ça fait le tour de la planète. Donc, lui, on est sur le bord d'une campagne électorale. Donc, ce que tu as vécu l'année passée, lui est en train de le vivre. Oui. Donc, il y a une synergie. Est-ce que tu penses que dans le 12 %, le fait que le brand conservateur, parce que j'ai vu un sondage hier, là, pour la première fois, j'ai vu les conservateurs au Québec en avance de 2 points sur le Bloc québécois. Je ne sais pas si tu as vu ça. Oui, j'ai vu ça, mais le sondage léger les met quand même 3e loin. Oui, léger, oui, OK, je comprends. Mais il y a une tendance, pareil. Mais c'est le sondage léger, puis c'est les mêmes mondes qui ont répondu à nous. Puis tu as raison. Moi, je pense que la vague conservatrice est arrivée partout au Canada, sauf au Québec. On est le dernier, on est le village gaulois. On est souvent en retard. Mais moi, j'ai confiance que c'est une question de temps. Moi, je pense que dans quelques mois... Tu es conscient que si lui monte, oui, je pense que oui, il va y avoir un effet. Ben oui, c'est sûr, on a le même discours. Ouais. C'est sûr que les gens... Puis c'est pour ça que j'ai voulu qu'on construise une alternative conservatrice au provincial, parce qu'on s'identifie au provincial. Il faut qu'on ait une base de gens idéologiques qui sont rassemblés dans un parapluie commun. Ça s'appelle le mot conservateur. Puis les gens, quand un coup que tu fais le switch, là, que tu passes, mettons, du Bloc au Parti conservateur fédéral ou du Parti libéral du Canada à Poilievre, bien, tu vas le faire la même chose au niveau provincial. Parce que dans ta tête, c'est toi qui as changé. Puis fait que ton allégeance, forcément, va changer au 2e palier de gouvernement aussi. Oui. Et c'est quand le congrès? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. As-tu peur? Peur de quoi? Ben, je sais pas. Non, j'ai pas peur. Non? J'ai pas... non, mais vu qu'on a parlé qu'il y avait du grenouillage. Écoute, un site ça prend anonyme. quoi pour que tu sois... Je sais, mais ça prend quoi que tu sois reconduit? 80, 85, c'est quoi? Écoute, je vais laisser les membres décider, c'est leur privilège, là, ça leur appartient, c'est pas à moi de décider, pas à leur dicter quel pourcentage ils doivent voter. Mais je pense que tout le monde, là, après 1 an, ça a brassé. On a eu un petit pente, on a eu un petit... Ça va être dur de mettre un chef qui vient d'avoir un résultat de sondage à 12 % alors qu'on disait que c'était la COVID, c'était ci, c'était ça.
puis qu'il a l'air à vouloir avoir des... si on avait une élection demain matin dans la région de Québec, incluant donc la Beauce... on aurait plus de sièges maintenant que jamais dans notre histoire, selon les sondages. Je retiens surtout que tu es à 3 points du Parti libéral puis de QS. QS est plafonné raide. Donc, tu es à quelques actions puis d'avoir un coup de baguette magique, un peu comme a eu le gars du PQ, de passer 3e de même, là. Non, c'est sûr que c'est faisable. Là. Puis il va falloir travailler. Là, on a un congrès. Là, on a le président de la commission politique, Karim El Ayoumi, qui va tout présenter ça dans les prochains jours. Moi, j'ai confiance qu'avec nos idées, parce que la force du Parti conservateur, c'est nos idées. Puis à partir du moment où on va les adopter au congrès, on va pouvoir après ça aller les vendre dans l'année qui va suivre. J'ai vu des demandes de certains membres qui vont pousser des choses pendant le congrès. Ils veulent, entre autres, que tu sois plus d'équipe et moins centré sur toi. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu t'es reproché souvent? C'est quelque chose que je souhaite depuis très longtemps. Mais c'est très difficile au niveau médiatique d'envoyer d'autres porte-parole que moi parce que les médias ne veulent pas. Parce qu'ils veulent des clics, puis ils pensent que s'ils mettent mon nom, ça va tirer plus de clics que s'ils mettent le nom. Tu sais, comme Karim El Ayoumi, c'est un bon exemple. Là. Si quelqu'un veut parler de santé puis de priver en santé au Québec, il est mieux de parler à Karim qu'à moi. Karim, c'est une machine. Quand ils nous appellent pour avoir une entrevue en santé, je vais envoyer Karim, puis ils disent « Ah, si c'est Karim, on le prend pas. » Alors qu'il connaît le dossier mieux que moi. C'est ça le problème. Bizarre, ça. Ça, c'est cave. Ça, là, c'est une espèce de vedettariat. C'est parce que ça prend un nom connu, puis on ne connaît pas son nom, fait qu'on le prend pas. Ouais, ça m'énerve. Mais malheureusement, ça fonctionne comme ça, beaucoup dans les médias je au Québec. Je sais. Mais en arrière de ce qu'on voit dans les médias, est-ce que tu travailles beaucoup en équipe? Ben oui, écoute, on n'a pas le choix quand tu es dans un parti politique. Faut que tu le vendes à ces gens-là qui pensent que il faut qu'on le voit. Quasiment toutes les conférences de presse que je fais, j'ai toujours un ancien candidat à côté de moi. C'est très rare, je les fais seul. J'ai toujours quelqu'un à côté de moi. Puis je te pose la question, mais c'est ce que je réponds au monde. Il ne cite pas dans l'article. Vous ne le voyez pas dans l'article, mais si vous les écoutez live sur mon Facebook, vous allez voir que je ne suis pas tout seul et qu'il y a quelqu'un qui parle avec moi. Mais tu comprends que je te pose la question parce qu'il y a des membres qui me parlent, il y a des gens de certaines organisations, mais je leur réponds exactement ce que tu leur dis. Tu sais, dire, moi, je suis le premier à vouloir avoir un paquet de monde qui ont du potentiel. Stéphane Lachance a un potentiel incroyable, même s'il a décidé d'aller au municipal. Mais tu sais, les médias sont de même. Ils veulent avoir Ça, c'est un peu bizarre, parce que dans les années 80, on avait Gary Carter, on avait Guy Lafleur, on avait des chanteurs, il y avait des comédiens. Tout ça a disparu. Tout le showbiz québécois, qui était quand même spécial pour la grosseur de la place, tout ça a été tassé. Les sportifs, c'est plus des petites PME qu'on connaît moins maintenant. Ils passent, ils s'en vont. Puis il y a moins d'attrait qu'il y en avait. Puis on dirait que le star system d'aujourd'hui, c'est vraiment juste le politique. Je rêve-tu? Non, ça a changé, tu as raison. Puis je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est devenu beaucoup ça. Puis la politique, même en politique, il y a beaucoup de gens comme moi qui venaient des médias ou qui ont été des artistes ou qui ont été... C'est beaucoup eux autres qu'on met en avant. Oui. Il y a comme même la politique a changé pour avoir des gens qui comme étaient un plus connus. Il faut que tu sois connu pour faire de la politique. C'est ça. C'est ça, exact. Merci, Éric. Merci. Éric Duhem est avec nous autres pour faire le tour de tout ça. Beaucoup de choses à brasser, de tramway, bien sûr. On va lancer le week-end dans les prochains instants avec notre chum l'aubergiste. Est-ce qu'on a la recette Fireburns pour aujourd'hui? Oui, on a une recette. OK, c'est demain qu'on fait la recette Fireburns? OK. Mañana? C'est mañana. OK. Mañana. Parfait. Mañana. Pour la fin de semaine. Yes, pour la fin de semaine. Donc, c'est parce que je voyais PO. Mais regarde, on fera ça. On vous présentera ça demain. Hey, mon nom est Jeff Fillion. Bien content d'être avec vous autres encore. On a une boîte à Jerry également. Hein? On a une boîte, Jerry? Ben, on a une petite boîte. Ben oui. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Worldwide. Radiopirate.com. Next. OK, mon ami Jerry, en ce jeudi. Gros jeudi. Yes. Oh, oui. Éric Duhem, 2 jaseux. Et là, un autre jaseux, mon ami Jerry. Pierre Fitzgibbon. Il donne. Il donne-tu, lui? Il donne Fitzgibbon. Ah, lui, il donne. Mais là, il a dit quelque chose de particulier. Fitz. J'aime ça de l'appeler Fitz. Il dit que la réalisation ou non du projet du tramway, c'est pas une question de vie ou de mort pour l'usine de l'Apocatière. Je vais le mettre dans mes mots. Même s'il n'y a pas de tramway, l'usine à l'Apocatière, puis qu'il y a du monde qui sont inquiets à l'Apocatière, il n'y a pas de problème là, pour l'usine de l'Apocatière.
Est-ce que c'est comme un genre de message subliminal, ça? Pourquoi il dit ça aujourd'hui, lui? Pourquoi il dit ça aujourd'hui? Message subliminal. Ben oui. Il prépare la patente. Ben oui, ça veut dire qu'ils sont sur le bord de le larguer. Ben là, moi, je pense que je vais aller m'acheter une bouteille, pas un Prosecco. Un Prosecco, c'est super bon, j'adore ça. Pas un cava espagnol non plus. Je vais aller m'acheter un champagne. Puis si le tramway est flushé, je rouvre la bouteille. Là. Puis j'aboie au goulot. Là. Pas de verre. Au goulot. Oh, glou, 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 glou. Là, chérie, en veux-tu une gorgée? C'est ça, mais non. Parce que, pourquoi qu'on fête ça? Ben, on fête ça parce que... non, c'est notre sécurité financière qui est ben voilà, c'est ça l'affaire. Là. C'est stressant pour la ville. Moi, ma maison est dans la ville de Québec. Excusez-moi, c'est des maniaques. Là. On s'entend-tu? Là, je suis pas... C'est des maniaques. Non, c'est des maniaques. Ils jouent avec notre sécurité financière. Donc, c'est une drôle de phrase de M. Fitz qui donne. Hey, Michael Sabia, le boss d'Hydro-Québec. Il a jasé aujourd'hui, lui. On parle d'investissement. Pour vrai, là, ça fait vraiment changement de Sophie Brochu. Tu sais, Sophie Brochu, il me semble qu'on l'a oublié. Mais quelqu'un m'a dit que Sophie Brochu, à l'interne, c'est un pirate qui m'a dit ça. Il m'a dit, à l'interne, là, Sophie Brochu, contrairement à ce qu'on nous a montré dans les patentes des médias, oui. Sophie Brochu, il me dit, c'est beaucoup plus une pirate que tu penses. Ça m'a shaké un peu. Oui, OK. Mais pourtant, elle était hyper green, hyper ci, hyper ça. Là. Elle n'était pas pour les projets de barrage. Là. Mais là, Sabia, il a ouvert les valves. Là. Il a ouvert la valve des barrages. Là. OK. On parle d'investissement au-dessus de 100 milliards de dollars. Non, on parle d'Hydro-Québec. C'est M. Sabia qui le dit. On parle d'Hydro-Québec qui veut tripler la production éolienne. Oups, il va y avoir beaucoup de tourniquettes. Là. Non, ça va être... Puis il va y avoir un genre de programme, justement, pour dire aux Québécois qu'il faut qu'ils fassent attention. C'est ça, ils ont une espèce de kit là, pour les prochaines années, jusqu'en 2035, je ne sais pas trop, 2040. Là. Mais Sabia, il l'a dit. Là. Ça prend du courant. Ça, c'est incroyable, pareil. Hein? Ça, je pense que c'est une première dans l'histoire du Québec. On avait l'air d'une gang bourrée de courant électrique, puis overnight, on est d'une gang, on n'a plus de courant nulle part. Non, hein? c'est débile. C'est posé dans la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça, c'est une grosse nouvelle par rapport à Hydro-Québec. J'ai toutes sortes de petites nouvelles. As-tu vu ça, Jeff? Les restaurants Ashton. Qu'est-ce qu'il y a? Ashton qui change... c'est un changement chez Ashton de look. Ashton, avec les couleurs restent le rouge. Le couleur, je pense qu'ils appellent ça crème. Il était dur, eux autres. Non, c'est pas blanc. Là. C'est vraiment crème. Est-ce que c'est juste le logo ou les buildings Le aussi? logo, les buildings, les intérieurs, tout. OK, mais là, la compétition de Victoria qui se bâtit un peu plus partout, ça commence à faire pousser la patente. Là. Tu sais, je me promène à Montréal. Les Lafleur, on peut rien voir de ce qu'il y avait l'air, mettons, il y a 25 ans. Là. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que... Là, ils n'ont pas le choix. Mais tu sais qu'ils ne sont pas propriétaires des buildings? Ashton, tu penses? Ashton, c'est Ashton Leblond qui a gardé les buildings. OK. Ils n'ont pas acheté les buildings. Ils ont acheté le brand? Le brand et les recettes et les opérations. Ils n'ont pas... donc, tu sais, on se demandait combien ça vaut. 45 millions, 50 millions. Mais ils n'ont pas les buildings. Donc, Ashton Leblond, c'est un gars qui parle pas fort. C'est un gars qu'en entrevue, c'est le gars le plus plat de la Terre. Ashton, c'est le gars le plus plat de la Terre. Il est plate, c'est l'enfer. Mais c'est un bon gars, par exemple. C'est un bon gars. Ashton, c'est un il est gars... difficile d'interviewer. Mais c'est un gars gentil. L'affaire, c'est que c'est ça. C'est un gars très gentil. C'est un gars efficace. C'est un gars de peu de mots, très efficace. Oui. Ça a déjà été mon boss. Est-ce que tu le connaissais personnellement? Oui, un peu, parce que quand je travaillais là, il n'y avait pas beaucoup de restaurants Ashton. Il devait en avoir 4. Oui, puis il y avait une couple de franchisés aussi dans le temps. Hein? Oui, possiblement. Il y avait André Drolette qui en avait un. Il y avait une couple qui en avait. Moi, j'ai été là quand il y a eu la création de la sauce piquante. Ouais.
c'était une grosse affaire parce qu'il y avait une sauce. Puis ils ont dit, il faudrait faire une sauce piquante. Puis là, on était des goûteurs. Ils nous faisaient goûter. Moi, c'est jamais assez Ashton, c'est un gars un peu gêné. Ah oui, c'est un gars un peu gêné. Un peu gêné. Mais, pas fort. Mais maniaque sur son produit. Là. Oui. Ouais. C'est pour ça qu'il y a toujours eu un genre d'uniformité. Tu as beaucoup de respect pour l'entreprise. C'est pas ça. C'est que non, mais c'est avec raison. C'est une uniformité, je trouve. Puis le monde, des fois, moi, je suis sur des groupes de discussion de poutine. Oui. OK. Les gens sont durs avec Ashton. À toutes les fois que quelqu'un mentionne Ashton, là, c'est comme voyons donc, comment ça, vous allez là, puis tout ça. Mais pourquoi vous dites ça, tu sais? Est-ce qu'Ashton, toi, tu connais bien Ashton? Est-ce qu'Ashton. Je ne connais pas. Non, je veux dire, les restaurants. Le restaurant, est-ce que là, Ashton, ils veulent mettre sur le menu, que ce soit disponible, la sauce barbecue pour la poutine. Ils ne l'avaient pas. C'est-à-dire qu'ils ont fait. Il y a une sauce piquante. Non, mais ils ont fait la sauce barbecue récemment pour un temps limité. OK. Ils l'ont mis pendant un mois. Moi, je ne l'ai pas testé parce que. Moi, je n'ai pas goûté, mais je sais que c'est pas mon type. C'est pas ton type? Non, plus sucré pour une sauce, ça va me finir par tomber sur le cœur. Souvent, c'est plus liquide un peu. Ça se peut. Ça se peut. En tout cas. Ça se peut. Puis, je sais que l'annonce que tu parlais un matin, j'ai cherché. D'ailleurs, il n'y a pas tant de choses là-dessus. Là. Je n'ai pas trouvé tant d'affaires là-dessus. Toi, tu l'as trouvé? Le look du restaurant, tu veux dire? Ça, je l'ai vu. Oui, c'est ça, le look du restaurant. Okay. Moi, je trouve que c'est très, très beau. Mais sur le logo est très beau. Sur le Facebook d'Ashton, j'ai rien vu. Sur le site d'Ashton, j'ai rien vu. Ça fait qu'ils n'ont pas... Non, c'est des bons jeunes qui ont acheté ça. Mais ce que je voulais, pour finir sur Ashton, c'est qu'il est bright en sacrement. Il a vendu sa business, mais il a gardé l'immobilier. Ouais. Quand vous écoutez le film sur McDonald's, oui, c'est ça. Vous comprenez c'est quoi qui vaut de l'argent. Mais là, tu veux dire que si, mettons, des nouveaux franchisés, qu'est-ce qui arrive? Il trouve le building. C'est lui qui va. Il va toujours être propriétaire des nouveaux buildings? Non. C'est lui non. S'il y en a des nouveaux, il n'est pas propriétaire des nouveaux. Non, c'est ça. C'est les gens qui vont. Ils vont acheter. S'il y a une franchise, ils vont acheter la franchise de ces jeunes-là, puis ils vont la mettre dans un local, puis ils vont s'organiser. Ils vont avoir des standards à suivre, d'architecture et tout ça. Là. Mais c'est about time là, que Ashton s'en aille le look, ça faisait dur. Non, mais pas rien que ça. C'est le temps qu'Ashton... Il devrait avoir des Ashton partout au Québec. Là. Ben oui. Voyons donc. C'est notre chaîne. C'est une chaîne de restaurants québécoises, de poutine. Parce que là, il est en train de se faire jouer la game par Victoria. Oh oui. Puis Victoria, c'est des beaux restaurants. C'est très, très beau. Il y en a bâti ça ici, pas loin, là, à côté du bureau en gros. Ils ont toute une vache à l'intérieur. Oui. Une grosse vache parce qu'ils font du fromage sur place. C'est ça. Donc, il y a ça qui arrive. Donc, il faut qu'ils fassent attention. Moi, j'ai jamais goûté Victoria. J'ai goûté le fromage, mais j'ai pas goûté la poutine. Tu sais, la poutine, j'étais un peu comme toi, là. Tu sais, je suis comme Jerry, là. Moi, j'ai de la misère à savoir laquelle qui est meilleure. Des fois, il y a des choses un peu plus goûteuses, un peu plus salées. Mais en général, tu sais, moi, je suis pas. C'est dur de manquer de poutine, là. Oui, c'est ça. Moi, il y a du monde qui, ça leur prend leur poutine des tous les semaines. Il y en a qui c'est des vrais fans de poutine. Moi, j'adore les frites, les bonnes frites, j'aime ça. Mais la poutine, s'il n'y en a pas, je pleure pas. Là. Tu veux dire, on s'entend-tu, là? Mais il y a un produit qu'ils vont mettre sur le menu que moi, je pense que c'est intéressant. J'ai pas vu ça. Les milkshakes. Ah, ouais. Les laits frappés en français. Très bonne idée. Très bonne idée. On voit pas il y a un retour de milkshake. Ben oui. Oui, il y a un retour du milkshake. Aux États, dans les shacks de hot dog et de burger. Je parle d'ici, non? Ici, non. Non, mais ça va s'en venir. C'est une tendance. Il y a un trend. Oui, il y a un trend. Ouais, les jeunes sont de retour sur les milkshakes. Oui. Ouais. Quand tu écoutes Grease, là, tu sais le film Grease avec John Travolta. C'est des milkshakes en grandeur. Il va s'asseoir avec Olivia Newton-John. Il se commande des cheeseburgers. Puis il mange son cheese avec un milkshake. Là. Oui. Comme des années 50. Moi, ça ne me dit absolument rien. Là. Non, moi non plus. Mais il y a un buzz là-dessus. Oui, il y a un buzz. Ouais. Donc, c'est pas un hasard que le milkshake va venir chez tu te rappelles dans le film de Founder, là? C'est-tu le Founder, ça s'appelait, le film sur McDonald's? Ouais. Oui. Puis il y a un litige à un moment donné, parce que c'est... À un moment donné, celui qui achète les McDo et qui veut faire de l'expansion à ça, il commence à faire du milkshake en poudre. Là. Oui. Puis les autres, ils disent, ben voyons, on peut pas du milkshake. Ben non, pas de milkshake en poudre. Voyons, qu'est-ce que tu fais là? C'est ça l'histoire. C'est sûr que non. Là. Hey, une dernière de la boîte, Jerry. On parle de bouffe, justement. On aime ça parler de bouffe, hein. C'est le même. J'ai vu ça passer tantôt à Fox News. Ah, voyons donc. On écoute-tu Fox News, ça? Oui, c'est Fox News. On écoute le Fox News pour voir les annonces de Dorier. Mais moi, j'aime les... Il y avait un genre de discussion, un genre de débat, c'est en deux personnes, là. Puis le sujet, c'était... Il y avait certainement une belle madame. Ben oui. Ben oui, c'est toujours. Mais c'est le pur hasard.
C'est le hasard. Oui. Oui. Mais c'est le pur hasard. Mais la discussion, c'était... Il parlait d'un McDo au Connecticut. OK. Et à ce McDonald's-là, c'est le premier McDo aux États-Unis où ce que le trio Big Mac est à 18$. Et ciboire. T'as peu, là. Un État démocrate. Minute, là. Ben, au Connecticut, on s'entend que c'est New York, là. Ah, c'est les, New York. c'est les riches de New York qui restent au Connecticut, l'autre bord de la rivière. C'est Biden. Oui, mais le trio Big Mac est à 18$ US. Oh. Ouais, mais j'ai... Puis là, il se demandait si c'était un signe, autrement dit, de la hausse des prix, parce que McDo, dans les derniers résultats, ils parlent de hausse de prix. Tu sais, ils vont en faire des hausses. Ben oui, mais là, on s'entend-tu? Mais dans ces coins-là, là, le salaire de départ chez McDo, c'est 21$ de l'heure. C'est l'annonce qu'il y a, c'est 21. Tu peux pas faire autrement que vendre ton trio 18, là. Tu sais, dans les restaurants, là, ce qu'on payait, là, les pâtes qu'on payait 18$ qui sont rendus à 25$, là. Le gros de la patente, c'est les salaires. Là. En fait, c'est quasiment que ça. Là. Oui, les prix de la bouffe. Ben oui, mais la quantité qu'ils font, ça paraît, oui, mais c'est surtout les salaires. Le monde ne comprenne pas ça. Oui, tout le monde veut des salaires, mais là, après ça, tout est plus cher. C'est ça, mais tu regardes dans le restaurant, quand tu rentres, il y a 8 personnes qui travaillent. Je sais que c'est dur à comprendre, ce bout-là. Tu sais que l'inflation est aussi créée par nos demandes. Puis on veut que tout le monde soit plus riche. Mais si tout le monde est plus riche, ben à un moment donné, vous allez payer 4 litres de lait 17$. Puis là, ben, dans ce temps-là, c'est qui paye? Le plus riche qui a eu des augmentations de salaire pour suivre ça, il est correct. Là. Mais sauf que les plus pauvres, eux autres, ils crèvent. Donc, on a toujours voulu sauver les plus pauvres. Mais là, on n'est pas en train d'aider personne. Notre plan, il n'est pas bon. C'est pas un bon plan. Moi, je vous le dis, on avait des salaires de crève-faim quand on était plus jeunes, les années 80. On était plus riches. C'était tout le temps dans les restaurants. C'est ça, on était capable d'aller au restaurant avec un salaire de crève-faim. On était tout le temps dans les bars, des restaurants, oui. Je vois le verre. La paire de jeans coûtait 60$. J'avais un appartement, j'avais un charneux. J'avais un appartement qui était fraîchement bâti. On était dans 5 à 7 dans les bars à tous les soirs pour manger au restaurant 5 fois par semaine. Ah oui, on a perdu quelque part. Là. On gagnait 25 000$ par année. Là. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Là, on gagne. Il y a du monde qui gagne 100 000, il n'y arrive plus. Il y a du monde qui reçoit des augmentations de salaire. Pour vrai, là. Le boss, il vient à mon bureau, on va jaser. Hey, regarde, cette année, je te donne je peux te le donner, un beau 4 000. Ça ne vaut pas la couleur. Non, t'as pas ce que je veux dire, c'est que la moitié, ça va à l'impôt. Et l'autre, et le 2000 qui reste, il est bouffé par tout ce qui arrive. Il est bouffé parce que là, OK, je vais payer là, je vais ça. Là. Boum, terminé. Tu dis, le 2000, on va se payer des petites vacances. 2000, on va aller à Tremblant. Il n'y a pas de Tremblant. Ça va être chez vous, Netflix. Exact. Ça va finir là. Tu finis? Je peux-tu t'en faire une petite vite? Ouais, mais je ne veux pas te faire pleurer. C'est Mr. White, là. Je ne veux pas vous faire pleurer. C'est les résultats financiers de Moderna aujourd'hui. Ça vous dit quelque chose, Moderna? Oui, la picouille. J'ai fait faire exprès pour le dire. J'ai dit, il va me lancer à picouille. Ça, c'est sûr qu'il va me lancer. Le monde me dit ça. Moderna en mars 2020. Mars 2020, ça vous dit quelque chose? Mars 2020. Moi, j'ai essayé dans le cul, c'est les 2 vaccins que j'ai eus. C'est une action. Le deuxième m'a rendu plus malade que la COVID. Voilà. L'action était dans le coin de 25-30$. Moderna, ça a monté à 430$. Non. C'était un grand gagnant de la COVID. Et là, les résultats financiers, c'est le 3e trimestre qui vient de sortir aujourd'hui. Et puis rien. Non, Moderna, là, en ce moment, le stock crache. Ben là, il crache depuis un bout de temps. Donc, il y a une cage à homards. Il y a du monde à 400 quelques piastres dans Moderna. En ce moment, Moderna, on est sur les 10$. Il perd un genre de 8% aujourd'hui. Ce qui est une très bonne nouvelle. Exactement ça. Ils ont été obligés, puis j'ai lu ça, ils ont été obligés, il y avait des stocks d'inventaire de vaccins qui ont envoyé à scrap. Donc, yes, sir. Moderna, en ce moment, ça tombe comme une roche. Juste, les seules places dans le monde où il y a des fils pour prendre des vaccins, c'est ici, en passant. Oui, c'est ça l'histoire. Nous autres, on est vraiment bandés là-dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Là. La TV est forte. Salut, bonjour. On devrait faire des imitations de Salut, bonjour plus souvent, d'ailleurs. Ça m'est resté dans la tête, ce qu'on a fait cette semaine sur le Prime. Hey, merci, Jerry, pour ça. Bien le fun d'avoir... Et plus tard, tantôt, après la pause, on va voir l'aubergiste ou plutôt quelques petites affaires à jaser avant. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live.
Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Jeff Fillion.com. Fresh, 100%. 100% pirate. À quelques secondes de lancer l'aubergiste avec Jerry l'aubergiste. Juste deux petites affaires vite. D'abord, encore une fois, merci pour hier au Cosmos, les 160 et plus pirates qui étaient là hier pour la dernière journée du Burger à Jeff. On va revenir l'automne prochain, donc dans 1 an, avec un autre burger. On verra qu'est-ce qu'on fera pour l'année prochaine comme recette. Mais celui-là a été très apprécié. Merci à la gang du Cosmos pour tout ce qu'ils ont fait pendant le mois dans les 2 Cosmos de Sainte-Foy et de Le Bourgneuf. Demain, beaucoup de stock demain pour le Prime avec Carlos de Punisher. Si jamais vous êtes membre Prime, si jamais vous allez devenir membre Prime, donc peut-être un bon moment. On devrait prochainement vous offrir un essai gratuit de quelques semaines si ça vous tente de le faire. Ça, on va vous en reparler quand ça va être prêt. Quoi d'autre à part ça? Ben, regarde, juste vous dire, il y a beaucoup de débats actuellement à savoir comment on fait pour donner un break aux gens. Il y a beaucoup il y a des banques qui sont en panique un peu. On apprend que par la bande, il y a des banques qui sont capables de prêter pour les gens qui ont des maisons actuellement jusqu'à 50 ans. Donc, vous allez comprendre que pendant que vous mettez juste l'argent sur les intérêts, vous attaquez zéro le capital, puis probablement que même ils vont vous demander un chèque à un moment donné. Donc, il y a des histoires d'horreur. Est-ce qu'il va falloir repenser à tout notre système? Est-ce qu'on devra peut-être se tourner un peu plus comme celui des Américains sur un 30 ans, 25 ans ferme, qu'une fois que vous avez votre taux à la signature, vous l'avez pour toujours? Donc, il y a un grand questionnement à savoir. Mais là, une chose est sûre, il y a des Canadiens et des Québécois qui sont pas encore, il y en a en panique déjà, mais il y en a qui sont pas encore en panique monétairement, mais ils savent que ça s'en vient parce que le renouvellement sera là dans quelques mois. Oui. Près de 60 des hypothèques de maisons dans les 18 prochains mois seront renouvelées. Et la Banque du Canada, qui n'a pas monté son taux directeur à la dernière, c'est le président de la banque, Tiff McCallum, qui a dit, écoutez bien, on aurait pensé peut-être augmenter de 0,25 encore, mais la raison pourquoi on ne l'a pas fait, c'est qu'on voit qu'il y a une panique au niveau des hypothèques de maisons. Donc, il est en train de se dessiner. Je sais que l'Halloween est terminé, là, mais les histoires d'horreur vont peut-être apparaître un peu plus tard. Bon, on ne veut pas être négatif, mais malheureusement, je suis obligé de vous dire que d'après Charlie Bilello, à suivre sur Twitter, vous savez que les taux d'intérêt américains et canadiens sont pas mal semblables dans un sens où ce que la banque réagit de la même manière que la Fed américaine. Et voici ce que le marché s'attend d'après Charlie Bilello. C'est novembre 2023, donc là, on avait une pause de prévu. Donc, on est quelle date aujourd'hui? On est le 2. Donc, j'imagine que le marché américain a une pause. C'est ce qu'ils ont fait. 13 décembre, c'est la prochaine annonce de la Fed. Ce serait une pause également. 31 janvier 2024, une pause. Le 20 mars 2024, une pause. Le 1er mai 2024, une pause. Et on aurait une première coupure de 0,25 le 12 juin 2024. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ce que je vous dis, là, c'est que c'est sûr qu'il y a des drames qui s'en viennent, OK? Parce qu'il y a des renouvellements, il y en a qui... Tu sais, attachez votre sucre, ça va brasser. Là. Il y en a qui ça va vous coûter peut-être 500$ de plus, 250, 500, 700, 800$ de plus. Puis ça, ben moi, si j'étais vous, je connais pas ça comme Stéphane Bruyère, mais si j'étais vous, je prendrais du variable. Parce que ce qu'on nous annonce, c'est des pauses. OK? Prenez le variable, puis vous allez subir la descente tranquillement qui va commencer, d'après les experts, en juin 2024. Pour moi, ça, c'est surprenant. OK? Je ne vous dis pas que c'est la vérité, mais c'est ce que Charlie Bilello a vu comme expectation, si on peut le dire en anglais, de la part des experts sur les marchés. Donc, c'est ça qui arriverait. Donc, première bonne nouvelle, OK? C'est sûr qu'il y a des drames qui s'en viennent, mais première bonne nouvelle, ça va rester flat. OK? Ça va rester flat à 5 % pour le Canada, les États-Unis aussi. Donc, les États-Unis, on est à 5,25, je pense. Ça reste flat. Donc, ça vous laisse de la latitude pour un taux variable et vous allez pouvoir descendre avec les taux, avec votre taux variable, vous comprenez? Puis si vous voulez vous en sortir, vous savez qu'un taux variable, c'est 3 mois seulement de pénalité d'intérêt. Donc, il y a plus de facilité de sortir de ça qu'un contrat qui est ferme. Une hypothèque fermée, c'est toujours plus compliqué. Ça coûte très, très, très cher.
Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on voit un début de baisse à l'été, juste avant le début de l'été 2024. Donc, malgré votre stress, je voulais juste vous donner cette petite nouvelle-là. Je trouve que c'est une nouvelle qui nous donne un peu d'espoir. C'est sûr que là, dans ces prédictions-là, on ne sait pas ce que l'économie nous réserve, mais le marché américain semble beaucoup plus en forme que nous. Nous, on est peut-être en récession déjà. Donc, est-ce que la Banque du Canada va commencer plus tôt sa descente? Ça aussi, c'est possible si jamais on tombe dans une crise économique plus forte que qu'est-ce qu'on s'attend. On est plus désavantagé économiquement en ce moment que les États-Unis, qui eux autres sont eux autres, c'est quasiment 5 d'augmentation. Donc, nous, on est à 0. Donc, nous, on est un peu, là, je dirais, techniquement, dans un début de récession. Donc, est-ce que ça, pour la Banque du Canada, ça va nous pousser à aller plus vite? C'est surprenant. En fait, ce serait surprenant que ça arrive, parce qu'habituellement, on suit la Fed américaine, mais vu qu'on a un décalage avec l'économie américaine, il est possible que ça arrive. Je voulais vous le dire. Les amateurs de musique, je ne peux pas vous le faire jouer parce que on peut faire jouer de la musique sur le Prime parce qu'on est privé, mais sur les patentes, c'est bien compliqué. Juste vous dire que les Beatles ont sorti une nouvelle tune ce matin. Si vous voulez entendre cette tune-là, donc allez sur le web, c'est sorti. C'est une tune qui a été faite à partir de ce qu'on a trouvé comme archives dans les tiroirs qui traînaient ici et là, qui n'a jamais été relâché. Et on a mis ça dans la machine de l'intelligence artificielle. Et il y a une nouvelle tune des Beatles, donc, qui est disponible. On sait que c'est le groupe de beaucoup de monde, d'une grande génération, entre autres. Les boomers ont été... je dirais que leur monde culturel a été complètement shaké par les Beatles. Donc, why not un peu de nostalgie. Nouvelle tune pour les Beatles. Merci à mon chum Yves Hébert de m'avoir fait la note ce matin. Puis, on était un peu pressés sur le Prime. Et on va essayer dans le show avec Carlos de Punisher demain d'écouter la tune des Beatles pour ceux qui sont sur Prime. On est prêt, je pense, pour lancer le week-end. Oh que oui! Oh oui, on s'en va avec l'aubergiste. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Eh bien, voilà, l'aubergiste avec l'aubergiste lui-même qui était au Cosmos hier. Oui. Non. Ah oui? Ben oui, je l'ai entendu. Moi, j'ai entendu parler de vin. Il était là. Ben oui, l'aubergiste était là hier. Tu allais faire un petit tour. Ben oui, tu allais faire un petit tour. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi, quand l'aubergiste était là, Jerry n'était pas là. Lui. Oui, c'est bizarre, ça. Jerry fumait une cigarette dehors. T'as évapoté? Ouais. Oui. Sans saveur. Sans saveur. Ça, c'est une belle marde, ça. Sans saveur. ça va créer des histoires, là. Ouais. Ça, c'est sûr qu'on s'en va vers... Qui c'est que vous pensez qui va s'occuper maintenant de ça? C'est le marché noir. Ben, c'est la gang de Kanawaki. Voilà. C'est la le gang marché, de... c'est ça. Le marché second, le deuxième marché. Ben oui. C'est sûr que c'est ce qui va arriver. On a quel vin aujourd'hui, Jerry? On a un vin rouge aujourd'hui. On s'en va au Portugal, justement. C'est là qu'on s'en va. Mais il faut partir de l'Espagne pour aller au Portugal. Comme là-bas sur la péninsule ibérique, sur le continent ibérique, Espagne et Portugal, c'est deux pays qui se ressemblent un peu, mais sont unis pour la vie. Hein. Mais il y a un fleuve extraordinaire. En Espagne, on va dire, c'est comme plus une rivière, mais plus que tu t'en vas vers le Portugal, plus que ça s'agrandit. Donc, on l'appelle le Tage, le Tajo en espagnol. Donc, le Tage qui coule d'est en ouest, donc qui traverse la péninsule ibérique, à peu près 1000 km à peu près. Donc, 800 km en Espagne, 200 km au Portugal. Et c'est un fleuve qui alimente en eau tout le centre du continent. Donc, c'est un fleuve très, très important et de toute beauté. De toute beauté. Ce fleuve-là court et s'en va jusqu'à Lisbonne. Lisbonne, ceux qui ont visité Lisbonne, quand tu vas à Lisbonne pour la première fois, tu fais toujours un saut. Tu te dis, wow, quelle place, quelle belle ville, c'est inimaginable comment c'est beau. Et là, justement, le Tage qui s'agrandit, qui vient comme une grande baie, il se jette justement dans l'océan, dans le coin de Lisbonne. Et il y a un pont de toute beauté, le pont Vasco de Gama, qui est un pont.
C'est à 12 km de long. Donc, il y a une partie du pont, c'est comme une autoroute. Après ça, c'est un pont. C'est majestueux, c'est beau. Le Tage, c'est très beau. Donc, on part de Lisbonne, mais on remonte le fleuve. On remonte le fleuve, puis on s'en va un peu dans le centre du Portugal. C'est une région moins connue des touristes, parce que, on le sait, au Portugal, c'est ouvert sur la mer, c'est ouvert sur l'océan. Et c'est ça le Portugal. Donc, toutes les stations balnéaires au sud, la région de Lisbonne, la région de Porto, ça, là, c'est l'océan. Mais quand on rentre dans l'intérieur du pays, c'est pour ça qu'il y a moins de touristes, parce que les touristes aiment ça être sur le bord de la mer. Mais c'est un endroit tout à fait fantastique. Et pour le vino, c'est la région, justement, c'est la région du Tage, la région de Taro. Parce qu'au Portugal, il y a des grandes régions viticoles. Le Dao, on connaît Dao. Le Dao, c'est, dans le nord du Portugal, des vins d'altitude, dans un genre de sol de granit. Le Douro, c'est un sol de schiste. Et avec toutes les nuits fraîches du Douro, c'est qui font des vins de qualité supérieure. Tandis que la région de Taro, c'est très peu connu en dehors du Portugal. Pour vrai, c'est très, très peu connu parce que c'est bon vin, bon prix. C'est ça. Il y a des petites pépites à travers. Il faut fouiller un peu, parce qu'ici, on ne l'a pas tout, c'est ça l'histoire. On l'a pas tous les vins, parce qu'ils produisent beaucoup de vins. Mais il y a des petites pépites. Et j'en ai... Je dis pépites, dans le sens... C'est un vin pas petit. C'est un vin qui est grand, mais qui n'est pas cher. Son nom, le Cardal. Cardal. Je vous simplifie le nom. Cardal à l'Orna. Vin régional du terreau. On retient un mot, Cardal. Cardal. C'est quoi du Cardal? C'est joufflu. C'est ça l'histoire. Le Cardal, là, c'est 3 cépages. Le Castelao, pour les tanins. Le Miúda, ça, c'est des cépages qu'on ne connaît pas, là. Le Miúda, c'est pour la couleur. Il y a une couleur tout à fait extraordinaire. Et le Trincadeira, c'est pour les petits fruits. Donc, il y a un côté petits fruits et végétal. Je répète le mot, c'est joufflu. C'est comme une grosse babyface. C'est ça, le Cardal. Grosse babyface. C'est un vin, oui, c'est un vin sec, mais c'est un vin qui fait des larmes sur le verre à 13 piastres. Des larmes, je veux dire, quand vous buvez, là, vous voyez, c'est comme, ça fait des larmes sur le verre. C'est comme un gras que sur le verre. Signe de qualité extraordinaire. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Ça, le Cardal, tu bois ça avec un genre de sandwich au smoke meat. Votre smoke meat, là, ça va avec ça. Un sandwich au jambon. Tout simplement de même. Ou, tu sais, du pulled pork, là. Vous voyez le genre, là? Un genre de... Il faut que ça prenne du pain puis de la viande. C'est ça que ça prend. Pour le Cardal, vous allez... Moi, j'adore ça. C'est sûr que c'est... Je vous le répète, c'est chubby, c'est joufflu, 13% alcool, 6 grammes de sucre au litre. Oh oh! Là, tu vas devoir te gérer. Moi, je veux pas de vin sucré. Non. L'affaire, c'est que du Cardal, tu ne tapes pas à bouteille tout seul. Le Cardal, c'est en mangeant. On est 3, 4 personnes. On a un bon sandwich, mettons, au smoke meat. Là, on a des bons smoke meat. La bouteille pour les 4. On a pris des apéros avant, on a pris quelques bières avant. On ne prend pas 4-5 bouteilles de Cardal. On prend une bouteille de Cardal, mais votre verre de vin que vous allez avoir, avec les larmes, avec justement le côté joufflu de ce vin-là, avec la viande, c'est bon. Ça n'a pas de sens. C'est 13,70 $. Excellent vin du Portugal, mais une région méconnue, Cardal. Bon week-end. Yes. Mais on a commencé hier soir, là. On va se le dire. Là. Oui. Est-ce que tu as pris une bière, quelque chose? Non, mais il y a des pirates qui l'ont commencé beaucoup hier. Oh oui, il y avait une couple de fatigués, là. Ils ont commencé raide. Oui. Mais c'était correct parce que, regarde, on s'amusait, là. C'est bien correct.
Écoute bien, là, on lance le week-end officiellement, puis regarde, on aimerait ça vous dire, hey, en fin de semaine, on part au camping, c'est l'automne, mais on se trouve d'autres affaires. On se fait un petit feu, on se fait des petites patentes, on s'organise, on écoute des bons matchs de football. Puis ce soir, même s'il y en a qui ont commencé hier, ce soir, on vous donne le go pour... Non, je n'aime pas ça dire ça. On dirait que ça me fait penser à bonjour. Donc, on veut pas ça. On veut pas ça. Donc, à soir, on a le droit. Les autres ont commencé hier, la gang de pirates qui étaient au Cosmos. Mais les autres, on a le droit. Donc, on peut commencer à prendre un petit verre à soir, manger un gros steak, quelque chose de fun, avoir un petit peu de plaisir avec sa blonde ou son chum. Ah ouais. C'est le week-end. On passe ça. Thank you, Jerry. Merci à l'aubergiste également pour avoir lancé le week-end. Merci à Gilles Parent pour le 2 pour 1 d'aujourd'hui. Merci à Éric Duhem de sa visite. Extraordinaire comme toujours. On est gâtés. Demain, dans le Prime, Carlos de Punisher et Freestyle Friday. On va voir également dans le live, on va avoir Jerry qui va être là. On a notre chum PO de Firebarns. Beaucoup de stock demain dans le live. See ya! Radio Pirate. Making history again.